l'homme en rouge a dit à Wu Xingye de faire preuve d'intelligence et de le lui remettre. Sinon, il lui a dit de ne pas blâmer son frère pour son impolitesse. Cependant, Wu Xing a juste dit noob. Le type en rouge lui a alors demandé s'il jurait. Puis il a dit qu'il semblait que Wu Xing était en train de porter un toast au vin. L'homme en vert ordonne donc à ses frères de leur montrer leur grandeur. Mais ceux qui sont devant ne savent pas ce qu'est cette flamme. Il s'avère que Wu Xingye a déjà utilisé sa technique de force du fils contre ces bâtards. À l'inverse, le gars de gauche a déclaré qu'il ne savait pas à qui appartenait le disciple de ce jeune homme. Mais il a ajouté qu'il s'agissait en fait d'un puissant artiste martial. En plus de cet homme, les 5 frères ont beaucoup souffert à cette époque. Selon les disciples principaux, Yu Fu, qui fait partie de la force martiale spirituelle moyenne et qui est un disciple du 2e maître du palais, les 5 frères sont toujours en train d'intimider les nouveaux arrivants. Il est temps qu'ils apprennent une leçon. Sœur Zhu n'est pas sérieuse, n'est-ce pas? C'est juste une petite dispute entre les frères. C'est ce qu'a déclaré le disciple principal Zhao Majai, qui fait partie de la force spirituelle martiale moyenne et qui est un disciple du 3e maître du palais. Cependant, cette personne au centre a dit qu'il était presque temps de commencer le concours annuel de manifestation. D'autre part, ce type à gauche a dit à Wu Xingye qu'il avait un très bon tempérament. Selon lui, s'il s'agissait d'autres disciples du ciel supérieur, il les aurait dépouillés de leurs trésors avant qu'ils ne s'arrêtent. Mais Wu Xingye lui a dit que quoi qu'il arrive, ils sont tous des disciples du palais Stargos. Une petite punition suffit donc. Après cela, Wu Xingye a dit qu'ils allaient me voir ce qu'il était possible d'échanger contre de bonnes choses. À ce moment-là, alors que Wu Xingye fixait ce vieil homme qui vendait une épée ancestrale, ce dernier a vu une pierre verte hivernale. Il a donc dit à Wu Xingye qu'il irait là-bas. Néanmoins, Wu Xingye a demandé au vieil homme comment échanger l'épée. Tout de suite, le vieil homme a dit que le jeune homme avait un bon œil. D'après ce vieil homme, cette épée soleil violet n'est pas ordinaire. Il a également dit que même s'il n'aimait pas particulièrement les épées, il ne la changerait pas. Le vieil homme dit ensuite à Wu Xingye qu'il voulait une lame du ciel supérieur et qu'elle devait avoir une technique de lame complémentaire. Cependant, dans l'esprit de Wu Xingye, cette épée est le roi de toutes les armes. Cette épée est couverte de rouille, mais elle dégage une impression de force et de mystère. En plus de Wu Xingye, comme un vieil homme qui a lu les visions du monde, elle a un charme simple et ancien qui fait que les gens n'osent pas la regarder de haut. Tout de suite, Wu Xingye a acheté l'épée. Par la suite, ce type a dit à Wu Xingye qu'il avait rassemblé tous les matériaux nécessaires à la fabrication de la pilule et qu'il en donnerait certainement une partie à son frère, Qin. En plus de ce type, il avait calculé que les matériaux qu'il avait collectés pouvaient être raffinés environ 5 fois. 5 pilules, donc, 2 pour Wu Xingye et 3 pour lui. Il demanda ensuite à Wu Xingye ce qu'il en pensait. Wu Xingye répondit instantanément qu'il était d'accord. Cependant, Wu Xingye, voyant qu'il y avait beaucoup de monde, il a demandé au type ce qu'il faisait. Attention, attention. Tout le monde est attentif. C'est ce que dit cet homme. Et d'après lui, les jeux d'argent de la reine sont sur le point de commencer. Cet homme a également annoncé qu'il suivrait les anciennes règles pour cette compétition de jeux. Les concurrents seront désignés en fonction de la qualité des biens offerts par chacun. Ensuite, il a dit à toutes les personnes présentes que si elles étaient intéressées, elles pouvaient s'inscrire. D'autre part, Wu Xing a redemandé à ce type ce que c'était. Il lui a répondu qu'en plus des échanges habituels, il s'agissait d'un concours annuel de manifestation. En plus de ce type, la grande finale est le jeu de l'arène. L'hôte organise les compétitions en fonction de la qualité des objets proposés par chacun. Tous les objets d'une valeur approximative sont mis en jeu en même temps. Ensuite, il désigne un vainqueur final pour chaque plateforme, qui peut tout récupérer. Ce type a également expliqué que les jeux d'arène ne reconnaissent que le vainqueur final. Pour les autres, tant qu'ils n'étaient pas les vainqueurs finaux, ils étaient tous perdants. Plus la valeur de l'objet mis en jeu est élevée, plus la compétition est féroce. En un instant, Wu Xingye a déclaré que l'arène de jeu était très intéressante. Il a ajouté qu'il y participerait également. À ce moment-là, alors que Wu Xingye marchait, son collègue lui a crié dessus et lui a dit que ce n'était pas le bon chemin. Ce type aux cheveux jaunes lui a dit qu'il se trompait d'endroit puisque c'était le couloir d'entrée. Puis il a dit à Wu Xingye que le couloir d'observation se trouve à la porte ouest. Un autre frère à la floraison tardive est entré dans le ciel. Félicitations. Pourquoi? Frère, pourquoi? Déclaré par pauvre disciple. Pourquoi lui qui est au milieu de la force martiale spirituelle et un disciple du maître du palais?
Pourquoi a-t-il demandé à Wu Xingye s'il était aussi là pour s'inscrire à la compétition de jeu? Et ce qu'il allait utiliser comme enjeu? Derrière la tête de Wu Xingye, la présence de cette personne dans le ciel supérieur n'est rien de moins que le vieux démon Jian de la montagne Jian. En plus de Wu Xingye, à en juger par son âge, il ne devrait pas avoir plus de 30 ans. Mais il peut être au même niveau que le vieux démon Jian. C'est plus qu'assez pour voir le talent qu'il possède. C'est le noyau interne d'une bête spirituelle initiale de la tribu Feu. Serait-ce suffisant pour s'inscrire? C'est ce qu'a déclaré Wu Xingye. C'est pourquoi il lui a dit que tant qu'il s'agit de quelque chose dans le ciel supérieur, il peut s'inscrire. De plus, le noyau interne d'une bête spirituelle n'est pas quelque chose qui apparaît souvent. C'est tout à fait possible. En outre, tous les biens destinés au pari sont gérés par sa petite sœur Xu. C'est pourquoi il a dit à Wu Xingye qu'il n'avait qu'à lui donner. Ensuite, il a dit à Wu Xingye qu'il pouvait lui donner. Zhu Fu dit à Wu Xing d'entrer et d'attendre. Puis elle a dit que lorsqu'ils auraient 8 personnes du niveau de Wu Xing, ils commenceraient la compétition. En plus de Zhu Fu, le dernier debout sera le vainqueur final. Les enjeux des 7 autres personnes appartiendraient au seul vainqueur. Elle demanda ensuite à Wu Xingye s'il avait compris. Wu Xingye répondit immédiatement par l'affirmative. Un petit bonhomme très intéressant. Grand frère, Xin. Il ne savait pas qui vous étiez et vous a appelé ce frère. Ha ha ha. C'est ce qu'a dit Xu Fu. Mais Yim a dit que Wu Xingye ne reconnaissait pas non plus leur beauté numéro 1. Mais, d'après Xu Fu, même si Wu Xingye venait d'y progresser, il n'aurait pas dû connaître le numéro 1 de la jeune génération. Grand frère Huibiak. Mais Yi lui a dit que c'était seulement parce qu'il avait eu une chance naturelle précoce. En plus de Huig avec le talent de Xu Fu, peut-être qu'après 20 ans, elle pourrait le surpasser. Mais Xu Fu lui dit qu'il devrait arrêter de faire des blagues sur elle. En plus de Xu Fu, elle serait bien contente de ne pas faire honte à son professeur. Rattraper Imoge, celui qui possède les racines spirituelles. Xu Fu n'y avait jamais pensé. Les disciples qui s'étaient inscrits plus tôt pour le concours de jeu. Dépêchez-vous de vous rassembler dans l'arène. Le premier tour de la compétition a rassemblé 8 concurrents. Veuillez vous rassembler immédiatement. C'est ce qu'a déclaré l'hôtesse. En plus de cet hôte, les paris de ce temps sont le noyau interne de la bête spirituelle correspondant à 5 attributs différents. Parmi les qualités primaires du métal, du bois, de l'eau, du feu et de la terre, il y a 1 ou 2 pastilles intérieures au stade initial. Ensuite, l'animatrice a dit que lorsque ces 8 pastilles intérieures seraient rassemblées, elle pensait que tout le monde aurait donné de leurs fonctions, quoi qu'il en soit. D'après ce type à droite, le match d'ouverture lui-même est très excitant. Noyau intérieur de bête spirituelle. Même un seul est très rare. En plus de lui, si on l'utilise pour raffiner une pastille intérieure du ciel supérieur avec les 5 attributs primaires, la pilule finie nourrira sûrement une pousse du ciel supérieure au potentiel illimité. À l'avenir, il n'aurait aucune difficulté à entrer dans le rang moyen. Au contraire, cet animateur a annoncé qu'il s'agirait d'un duel 2 à 2. De 8 à 4, puis de 4 à 2, les 2 derniers s'affrontent. Le vainqueur sera le champion final. En plus de cet hôte, le frère aîné Gyo-Hu installera un enchantement dans l'arène pour qu'il soit assuré d'y combattre. Ensuite, l'animatrice rappelle aux participants que dans cette compétition, ils ne jugent que les victoires et les défaites, et non la vie et la mort. Elle leur dit donc que ceux qui ne peuvent pas résister ne doivent pas se forcer, ou alors ne pas blâmer la cruauté de l'autre pour avoir perdu la vie. Par la suite, cet animateur a annoncé que le match d'ouverture de l'arène de jeu commence officiellement. Néanmoins, le numéro 8 a demandé à Wu Xingye s'il avait déjà cessé d'allaiter. En outre, le numéro 8 a dit à Wu Xingye qu'il n'était pas trop tard pour se rendre, sinon Wu Xingye serait assassiné. Il a donc dit à Wu Xingye de ne pas lui reprocher d'être impitoyable. Grand homme, ne sois pas arrogant. Attention au désalignement des articulations, a déclaré Qin Wu Xingye. En un instant, ce grand homme s'approcha pour attaquer Qin Wu Xingye en utilisant sa technique de poing de démon de terre. Malheureusement, Qin Wu Xing réussit facilement à esquiver sa puissante attaque. Après cela, Wu Xing a dit au grand homme qu'il était plein de failles. Ce géant était donc choqué et ne pouvait pas croire que Wu Xing avait facilement réussi à esquiver son attaque. Tout de suite, Qin Wu Xing contre-attaqua en utilisant sa technique de coup de poing droit. Résultat, ce grand homme vomit soudain du sang et a été projeté par le puissant impact du poing de Wu Xingye. Ce grand homme a donc été facilement et complètement vaincu par Qin Wu Xingye.
Après l'avoir vu, ces gens étaient vraiment surpris et n'arrivaient pas à croire que le grand homme avait été vaincu par un seul coup de poing. Le type de droite demanda même l'origine de Wu Xingye, car selon lui, ce numéro 8 était un artiste martial puissant dans la force martiale spirituelle. Ce grand gaillard n'est-il pas au stade initial de la force martiale spirituelle? 2 semaines, c'est ce qu'a déclaré Qin Wu Xingye. Et instantanément, l'animateur annonça que le numéro 6, ou Wu Xingye, était le vainqueur de la 2e arène. Au contraire, Zhao Muxai a dit à Yi Yi que Wu Xingye était vraiment bon. D'après Zhu Fu, ce petit frère semblait jeune, et elle se demandait donc à quelle lignée il appartenait. Zhu Fu dit à Yi Yi qu'il semble qu'il ne puisse pas agir de manière négligente, car des talents émergent de chaque génération. Elle lui a également dit que, s'il ne faisait pas attention, il pourrait être dépassé par des juniors plus jeunes. Instantanément, Yi Yi s'est dit que sa sœur cadette Zhu avait raison. D'un autre côté, à la première arène, le numéro 1 gagne. Tous ces gens étaient donc surpris, car d'après eux, comme on s'y attendait de la part de leur sœur 9, elle avait aussi presque assassiné les adversaires en quelques secondes. En plus de cet homme en bleu, l'attaque était trop impitoyable. L'autre partie semblait en train de mourir. Cependant, alors que ce numéro 1 et Qin Wu Xingye se regardaient fixement, Yi Yi dit que ces deux-là sont intéressants. S'il ne s'est pas trompé, ces deux-là devraient être les 2 derniers à se battre pour le siège du vainqueur final. En accord avec Zhu Fu, elle pense que le numéro 1 n'est peut-être pas l'adversaire du numéro 6. Zhu Fu a également déclaré qu'il n'avait pas eu la chance de rencontrer quelqu'un de la lignée du directeur. Il n'agirait qu'en tant que spectateur. Quant à Zhu Fu, il ne craint pas de se battre dans l'arène. Elle était plus inquiète des attaques sournoises à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, au 2e tour, Qin Wu Xingye a battu son adversaire à la vitesse de l'éclair et est entré dans le match final. C'est maintenant la mi-temps. Dans l'esprit de Wu Xingye, le numéro 1 et lui avaient tous deux éliminé leurs adversaires rapidement et sans pitié. Il semble que le numéro 1 soit le véritable adversaire de Wu Xingye. Alors il se dit qu'il doit se préparer pour le prochain match, mais tout à coup, Wu Xingye a demandé qui, mais il n'a même pas terminé ses mots. L'homme au centre lui a dit qu'il n'avait pas besoin de savoir qui ils étaient. Ensuite, cet homme a dit à Wu Xingye qu'il avait un conseil à lui donner. Lors de l'épreuve finale suivante, si Wu Xingye veut continuer, il doit perdre. En plus de cet homme, si Wu Xingye choisit de perdre, ils pourront lui donner 2 noyaux intérieurs. Sinon, il sera difficile pour Wu Xingye d'avancer d'1 pouce dans le palais de la gaz étoilée à l'avenir. Mais Wu Xingye a demandé qu'ils les avaient envoyés là-bas. Puis il leur a dit que même s'ils empêchaient Wu Xingye de bouger d'1 pouce, il n'avait que ces mots pour les batailleurs de la journée. Et c'est de ne jamais lâcher ce qui lui appartient. Sans avertissement, Qin Wu Xingye s'enfuit aussi vite que l'éclair. L'homme aux cheveux verts a donc ordonné à ses collègues d'arrêter Wu Xingye et de ne pas le laisser s'enfuir. Cependant, dans l'esprit de Wu Xingye, il ne voulait pas être mêlé à eux au début. Il se demandait ce qui se passerait si les autres étudiants apprenaient qu'il y a tant de coulisses derrière la compétition de l'arène. En plus de Wu Xingye, il craignait que l'arène de jeu ne puisse pas continuer. Mais il est important de gagner le jeu et d'obtenir les noyaux internes. Alors que le gars au centre riait, il a dit qu'il avait vraiment eu de la chance cette année-là. Le premier tour de la compétition était si fascinant. Ce voyage n'était pas une perte de temps. Ensuite, il a demandé à son frère Lu s'il préférait le numéro 6 ou le numéro 8. Immédiatement, le frère Lu a dit qu'il préférait le numéro 6, parce que selon lui, la force et la présence du numéro 6 ne sont pas au même niveau que les autres. D'après ce type en brun, le numéro 6 n'était qu'un demi-saut et rien d'autre que de l'esbrouf. Ce type a également dit que devant un vrai guerrier, le numéro 6 révélerait à coup sûr son vrai visage. Heureusement, Wu Xingye a réussi à se rendre dans l'arène, et à l'arrière de sa tête, quoi qu'il arrive, ce groupe de personnes n'osera pas l'attaquer à cet endroit. Brett, qui ne court plus, là-bas, comme le dit cet homme au centre. Mais le public de l'arène les regarde fixement. Alors ce type aux cheveux bleus a dit à son collègue de lever les yeux. Mais l'homme au centre ne l'a pas écouté. Il lui a dit de lever la tête et de se préparer à faire un mouvement. Ne laissez pas ce gamin s'échapper à nouveau. Cependant, il a été soudainement stupéfait, lorsqu'il a entendu que le public parlait d'eux. En un instant, Wu Xingye leur a demandé s'ils partaient de maintenant et leur a dit de continuer à jouer. Néanmoins, Zhu Fu rit à ce moment-là et dit qu'il semble que son frère aîné ne soit pas choqué par cela. Cependant, la sœur cadette semble avoir quelque chose à dire. Comme l'a dit Wei, alors Zhu Fu a instantanément répondu « Rien ». Par la suite,
L'animateur annonce que la mi-temps est terminée et que le match final commence à ce moment-là. Il a ensuite ordonné aux candidats de se rendre immédiatement dans l'arène. En plus de l'hôte, ils décideront du vainqueur de leur premier tour de compétition. Le vainqueur recevra le prix promis, l'aide à l'étape initiale dans son parcours de bête spirituelle. Sans plus attendre, l'animateur a annoncé que le dernier tour commençait maintenant. À ce moment-là, Wu Xingye dit au numéro 1 qu'il doit dire que c'est sa plus grande erreur. En plus de Wu Xingye, pour lui, il n'y avait rien d'autre que la fierté. Plus elle le menaçait, plus il était déterminé à se battre. Vous ne savez pas ce qui est bon ou mauvais pour vous. Alors allez tout de suite en enfer, comme le dit cette dame. Le numéro 1 fait le premier pas. Mais, selon Wu Xing, il s'agit d'un pouvoir spirituel si puissant qu'il se sent aspiré. Heureusement, Qin Wu Xing réussit à bloquer la puissante attaque de numéro 1. Et grâce à cela, Qin Wu Shehe a réussi à bloquer la puissante attaque de numéro 1. Une explosion se produit dans l'arène. En un instant, Wu Xing s'approche pour attaquer le numéro 1. Mais numéro 1 est très rapide et réussit à esquiver le point de Wu Xingye. Au fond de la tête de Wu Xing, il a sous-estimé numéro 1. Son pouvoir spirituel, sa force et sa vitesse ne sont pas inférieurs aux siens. D'après le public, le numéro 6 était complètement réprimé et se faisait battre. En accord avec l'homme au centre, en faisant face au numéro 1, le numéro 6 a vraiment montré son vrai visage. En plus de cet homme à gauche, numéro 1 est le principal disciple du maître du palais. Alors comment numéro 6 pourrait-il l'abattre? Du côté opposé, pendant que Yu souriait, Zhufu a dit qu'il semble que le disciple principal du maître du palais soit plus fort. Retour au combat, le numéro 1 a réussi à donner un coup de pied dans l'estomac de Wu Xingye. En conséquence, Wu Xingye tombe à terre. On dirait que c'est tout ce que vous avez. Quelle chose superflue. Ce n'est pas différent des ordures des 2 jeux précédents. Comme l'a dit le numéro 1, mais tout d'un coup, Wu Xingye lui demande qui lui a dit qu'il avait déjà utilisé sa force. C'est alors que Wu Xingye lui montra son véritable pouvoir. Une aura si forte, ai-je mal vu? L'enchantement de frère Ixung s'est brisé, c'est ce qu'a déclaré Zhao Muji. Mais, alors que Yayu restait sans voix, Zhufu déclara que son frère aîné Yekwai n'avait pas utilisé l'enchantement avec une grande puissance spirituelle. Quoi qu'il en soit, le numéro 1 a dit que c'était intéressant en s'approchant pour attaquer Wu Xingye. En un instant, Wu Xing s'approcha également pour effectuer une puissante contre-attaque à l'aide de son poing enflammé. Malheureusement, Wu Xing est meilleur et plus fort que le numéro 1. En conséquence, le numéro 1 a été frappé par le poing puissant de Wu Xingye. Ces personnes ont donc été choquées lorsqu'elles ont vu le numéro 1 tomber au sol. Même ces spectateurs n'arrivent pas à croire que le numéro 1 a été mis à terre par Kim Wu Xingye. Et ils ne peuvent pas croire que le disciple principal ait été vaincu par le nouveau venu. Cependant, le public ne peut pas croire que le numéro 1 a été battu par Kim Wu Xingye. Bien que le numéro 1 ait déjà été vaincu, elle a tout de même déclaré qu'elle n'était pas d'accord. Mais Wu Xing lui a dit d'attendre avec impatience la prochaine occasion de concourir à nouveau. Ensuite, Wu Xing lui a dit d'aller soigner ses blessures. Tout de suite, l'animateur a annoncé que le gagnant de ce concours dans l'arène était le numéro 6 et que les 8 objets lui appartenaient. Zhufu a donc instantanément jeté cette chose et lui a dit que ces 8 noyaux intérieurs étaient tous à lui. Merci, mes frères et sœurs. Je vais partir maintenant. Dit par Kim Wu Xingye. Mais Zhao Mujai a soudain appelé Wu Xingye et lui a dit d'attendre. Il lui demanda ensuite s'il pouvait dire quel disciple il était parmi les 5 maîtres du palais. Cependant, Kim Wu Xingye lui dit qu'il avait peur que son niveau d'existence ne puisse pas entrer dans ses yeux. En plus de Wu Xingye, il n'oserait pas dire qui il a étudié sans la permission de ses professeurs. Wu Xingye lui a ensuite dit au revoir. Par la suite, Zhufu demande à Zhao Mujai s'il se moque de lui-même. Mais Zhao Mujai a simplement dit que le gamin ne l'avait pas laissé découvrir qui il était. « Yo yo yo, on dirait que vous avez l'intention d'intimider les petits », a déclaré Zhufu. À ce moment-là, Yan Feng dit à Wu Xingye qu'il est tellement cool que même le numéro 1 n'est pas un adversaire pour lui. Cependant, Wu Xingye dit à Yan Feng qu'il ne faut pas rester là longtemps. Bien que Wu Xingye ne sache pas exactement d'où venait la menace précédente, elle devait être liée à ses chefs. En plus de Kim Wu Xingye, il dit à Yan Feng que s'il lui fait confiance, il doit lui donner tous les matériaux qu'il possède. Après l'examen de fin d'année, il a dit à Yan Feng de le retrouver au palais du nuage vert. Wu Xingye a également dit qu'en ce qui concerne la sculpture corporelle ou le noyau du stade initial du ciel supérieur, tant qu'ils peuvent être fabriqués, Yan Feng en aura un. D'accord, alors je vais demander de l'aide à mon frère Qin, dit Yan Feng.
Pendant ce temps, au Palais des Étoiles, Qin Wuxinghe explique à son professeur ce qui s'est passé dans la vallée de la manifestation de la nature. Ces salauds, qui suppriment de leurs collègues, veulent-elles vraiment s'accaparer le monopole et n'assurer que leur propre croissance? C'est ce qu'a déclaré Tan Zhangkai. Wuxinghe a donc immédiatement demandé à son professeur qui étaient ces gens. Selon Tan Zhangkai, leur chef est Wei Yi. Il étudie sous la direction du maître du palais. En plus de Tan Zhangkai, ces gens ont toujours écarté les 4 autres factions. Ils veulent eux-mêmes monopoliser toutes les ressources disponibles dans le palais des étoiles et des géants. Cependant, Tan Zhangkai était toujours stupéfait de voir que Wuxinghe avait réussi à obtenir 8 noyaux internes. Tan Zhangkai était confus, car Wuxinghe avait collecté de nombreux noyaux internes mais voulait raffiner une pilule spirituelle initiale du ciel supérieur. Wuxing demanda donc instantanément à son professeur quelle faction du palais de l'étoile Gosse excellait dans le raffinage des pilules. Selon Tan Zhangkai, à ce moment-là, les meilleurs alchimistes du palais appartiennent à la faction de Shakyamuni Laihuo. En plus de Tan Zhangkai, parmi les 8 Shakyamuni, il était le seul à exceller dans la fabrication des pilules. Ses disciples sont également doués, mais que Shakyamuni Laihuo a une personnalité étrange et qu'il n'est pas facile de communiquer avec lui. Tan Zhangkai a donc dit à Wuxinghe que s'il voulait demander à Shakyamuni Laihuo de le faire pour lui, Wuxinghe se donnerait du mal. Wuxinghe aurait des problèmes. Tan Zhangkai a ajouté qu'en raison de la pénurie d'alchimistes, les maîtres du palais devaient parler gentiment à Shakyamuni Laihuo. C'est ce qu'il a fait. Tan Zhangkai a dit à Wuxinghe d'aller rendre visite au palais de Laihuo à Shakyamuni Laihuo. Il lui a dit que s'il était prêt à l'aider, le taux de réussite de la fabrication des pilules serait de 100%. Néanmoins, Tan Zhangkai a demandé à Wuxinghe si cela ne le dérangeait pas lorsque le moment serait venu de prendre une seule décision. Wuxinghe lui répond alors qu'il est tout à fait naturel de montrer du respect à ses professeurs. À l'heure actuelle, dans le palais de Laihuo, Wuxinghe est soudain choqué lorsqu'il voit Tan Yan. Instantanément, Wuxinghe a demandé à Tan Yan pourquoi elle balayait la nourriture à cet endroit. Mais Tan Yan a dit à Wuxinghe de ne pas en parler. D'après elle, cette fois-là, lors de la répétition de l'examen d'arts martiaux, elle avait été choisie par le Shakyamuni Laihuo. Elle pensait qu'elle ferait honneur à ses ancêtres, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit la vie d'une servante. En plus de Tan Yan, Shakyamuni Laihuo a dit qu'après être entré dans le palais Laihuo, Tan Yan devait balayer pendant une demi-année. Si elle a fait du bon travail, elle pourra devenir apprentie herboriste. Si ce n'est pas le cas, elle devra balayer pendant une autre année. Cependant, Wuxinghe a dit à Tan Yan de ne pas se laisser abattre. En plus de Wuxinghe, il a entendu dire que bien que Shakyamuni Laihuo est une personnalité étrange, c'est un guerrier d'élite du palais de la Gauze étoilée. Wuxinghe a donc dit à Tan Yan que Shakyamuni Laihuo devait avoir l'intention de faire cela. Tan Yan a tout de suite dit qu'elle l'espérait. Après cela, Tan Yan a dit qu'elle l'espérait. Tan Yan dit qu'elle a entendu dire que Wuxinghe a été choisi par un guerrier d'élite absolu du palais de la Gauze étoilée. Grâce à l'apparition de Wuxinghe, le pays des Bayou a même été élevé au rang de pays subordonné supérieur. En plus de Tan Yan, dans cet examen d'arts martiaux, à part Wuxinghe, il n'y a que 6 personnes de leur pays Bayou qui sont favorisées par le palais de Stargoz. L'ennemi mortel, le royaume du Grand Wu, a fourni 13 personnes à cette époque. C'est pourquoi il a également été promu au rang de pays subordonné supérieur. L'un d'entre eux a fait preuve d'un talent exceptionnel. Tan Yan a également dit qu'elle avait entendu dire qu'il avait été choisi par le 3e maître du palais comme disciple personnel. C'est pour cette raison que ces artistes martiaux du Grand Wu sont très irrespectueux envers leur pays du Bayou. Cependant, au fond de sa tête, Wuxinghe pensait que si le Bayou avait surpassé le Grand Wu en termes de statut, il aurait un avantage supérieur. Wuxinghe ne s'attendait pas à ce que le Grand Wu soit lui aussi déterminé à ne pas se laisser distancer. En plus de Wuxinghe, il semble que les conflits entre le Bayou et le Grand Wu se poursuivent. Tout à coup, c'est l'improvisation qui prime. Wuxinghe et Tan Yan sont soudain stupéfaits lorsque quelqu'un dit « Tan Yan, à quoi bon parler à des étrangers si l'on ne balaye pas correctement le sol ?» Tan Yan s'est alors mis à rire et a dit que son maître avait un tel tempérament. Chaque fois qu'il ne réussit pas à fabriquer des pilules, il perd son sang-froid. Cependant, Wuxinghe a également dit qu'à cette époque, il était aussi venu pour trouver Shakyamuni Laihuo pour fabriquer des pilules. Néanmoins, tandis que Shakyamuni Laihuo se demandait comment contrôler le taux de réussite du raffinement de l'élixir intérieur ultime,
Dans l'esprit de Wu Xingye, ce mouvement possède un élément de feu extrêmement pur. Il possède deux éléments de feu de formes différentes. L'un était le feu dans le feu, et l'autre le feu dans le feu. En plus de Wu Xingye, le Shakyamuni pouvait non seulement extraire les éléments de base, mais il pouvait aussi les extraire et les transformer en solides. Wu Xingye se dit donc que s'il pouvait extraire les éléments de l'épée coagulée et les transformer en épée de gang, sa puissance d'attaque serait multipliée. Il semble que ce soit une compétence que seul un guerrier de niveau moyen peut posséder. Tout d'un coup, Shakyamuni Lihuo a demandé à laisser entrer Wu Xian. Puis il lui dit instantanément de sortir de là. Cependant, Tang Yiyan a présenté Wu Xingye à son maître sous le nom de Qin Wu Xingye, qui était venu le trouver pour fabriquer des pilules. Par Qin Wu Xingye. Présentez mes respects à Shakyamuni Lihuo, déclara Wu Xingye. En un instant, Shakyamuni Lihuo a demandé à Wu Xingye s'il était le nouveau disciple de Tan Zhangkai. Wu Xingye a immédiatement répondu par l'affirmative. Puis il a dit au vieil homme que c'était son professeur qui lui avait recommandé de venir chercher des pilules chez ce vieil homme. Shakyamuni Lihuo a dit que puisque Wu Xingye était le disciple de Tan Zhangkai, ce vieil homme pouvait faire bonne figure. Et en plus de lui, si Wu Xingye veut qu'il fabrique les pastilles, Wu Xingye doit réussir son test. Tout de suite, Wu Xingye lui dit de bien vouloir lui enseigner. Cependant, à l'arrière de la tête de Shakyamuni Lihuo, un nouvel apprenti qui montre sa puissance. Voir si Shakyamuni Lihuo ne rend pas les choses difficiles pour Wu Xingye ce jour-là. Après cela, Shakyamuni Lihuo ordonna à Wu Xingye d'ouvrir sa mère spirituelle, d'envoyer un vague de puissance spirituelle et de la condenser dans la paume de sa main. Shakyamuni Lihuo demanda également à Wu Xingye s'il pouvait évacuer cette chaleur brûlante, tout de suite. Wu Xing lui a demandé si c'était vrai. Résultat, ce vieil homme était vraiment choqué par ce qu'il voyait. Il n'arrivait pas à croire qu'à un si jeune âge, Wu Xingye possédait déjà un feu de purion. Shakyamuni Lihuo demanda alors à Wu Xingye si son maître se trouvait au palais du nuage vert. Wu Xingye répondit instantanément par l'affirmative. Pendant ce temps, au palais du nuage vert, Tan Zhangkai a été très surpris de voir Shakyamuni Lihuo lui ordonner de sortir. Il se demandait également pourquoi Shakyamuni Lihuo était venu là. Il pensait que Wu Xingye l'avait peut-être offensé en lui demandant de fabriquer les pilules. Mais il s'est dit qu'il ne pouvait pas être une mauviette. Après cela, il s'est dit qu'il ne pouvait pas être une mauviette. Tan Zhangkai a demandé à Shakyamuni Lihuo si son disciple l'avait offensé. Il a même dit au vieil homme de ne même pas penser à intimider son précieux disciple. Mais Shakyamuni Lihuo lui a simplement dit d'arrêter de crier. Le vieil homme lui expliqua alors qu'il était venu dire qu'il voulait que Wu Xingye étudie l'alchimie avec lui. Il vous vénère en tant que professeur. Non, c'est Tan Zhangkai qui le dit. D'après Wu Xingye, il n'est pas non plus très intéressé par l'alchimie. Il est seulement déterminé à poursuivre les arts martiaux et ne veut pas être distrait. Vous voyez, mon disciple ne veut pas apprendre l'alchimie. Shakyamuni, ce n'est pas parce que je voulais le retenir. C'est ce qu'a dit Tan Zhangkai. Mais Shakyamuni Lihuo leur a dit de ne pas tirer de conclusions hâtives. Il leur demanda ensuite s'ils connaissaient vraiment l'alchimie. Wu Xingye a tout de suite répondu qu'il n'en savait rien. Shakyamuni Lihuo leur expliqua donc que la pratique de l'alchimie correspondait également à l'entraînement aux arts martiaux, puisque l'alchimie était aussi une forme de compréhension. En plus de Shakyamuni Lihuo, depuis les temps anciens, ces guerriers d'élite qui étaient devenus des grands maîtres, combien d'entre eux ne connaissaient pas l'alchimie? Plus le niveau des arts martiaux est élevé, plus l'effet des pilules est apparent. Shakyamuni Lihuo a également dit que Wu Xingye était extrêmement sensible à l'attribut du feu et qu'il faisait preuve d'un talent exceptionnel. Selon Shakyamuni Lihuo, il est certain que Wu Xingye possède les meilleures qualités pour devenir alchimiste. À l'heure actuelle, Tan Zhangkai a dit à Shakyamuni Lihuo que son palais Lihuo comptait au moins quelques centaines de personnes. Il lui a donc demandé si c'était une blague d'enlever des gens de son palais. Mais Shakyamuni Lihuo lui expliqua que la pratique de l'alchimie mettait l'accent sur la qualité et non sur la quantité. Un bon disciple est bien plus utile que des milliers de disciples médiocres. En plus de Shakyamuni Lihuo, il a dit à Tan Zhangkai que s'il acceptait l'échange, ce vieil homme laisserait immédiatement tous ses disciples étudier sous sa direction. Il suffirait à ce vieillard d'accueillir Qin Wu Xingye à lui seul. Dans tes rêves, dit Tan Zhangkai. Après cela,
Tang Zhangkai a dit à Wu Xinghe que ce que Shakyamuni Lihuo avait dit était en effet raisonnable. Outre Tang Zhangkai, ces guerriers d'élite des arts martiaux ont plus ou moins touché au domaine de l'alchimie. Il a donc dit à Wu Xinghe que tôt ou tard, Wu Xinghe s'engagerait dans cette voie. Puisque Shakyamuni Lihuo l'a proposé et qu'il a un professeur aussi célèbre, pourquoi pas? Ensuite, il a dit à Wu Xinghe que, tôt ou tard, il s'engagerait dans cette voie. Tang Zhangkai a dit à Shakyamuni Lihuo que c'était tout. Wu Xinghe ne fera qu'apprendre l'alchimie auprès de lui. Mais Wu Xinghe restera le disciple de Tang Zhangkai. En plus de Tang Zhangkai, il a dit à Shakyamuni Lihuo qu'il ne devait jamais dire non si ses disciples lui demandaient de fabriquer des pilules et qu'il devait les faire payer moins cher. En un instant, Shakyamuni Lihuo leur a dit de ne pas s'inquiéter. Tout en regardant Qin Wu Xinghe, ce vieil homme a dit qu'à l'avenir, les disciples de Tang Zhangkai n'auraient plus besoin de venir le voir pour fabriquer des pilules. En plus de Shakyamuni Lihuo, il fera comprendre à Wu Xinghe que la voie de l'alchimie est illimitée et pleine de mystères, tout comme la culture. Par la suite, ce vieil homme ordonna à Wu Xinghe de le suivre au palais Lihuo afin qu'il l'aide à fabriquer des pilules. À ce moment-là, Shakyamuni Lihuo ordonne à Wu Xinghe de lui montrer son matériel original. Instantanément, Qin Wu Xinghe lui a montré ces choses. Et selon Shakyamuni Lihuo, Wu Xinghe avait reçu beaucoup de marchandises. Ces 8 noyaux de bêtes sont magnifiques. Ils contiennent les 5 éléments primaires de base, ce qui est assez rare. Qin Wu Xinghe demanda à Shakyamuni Lihuo combien de pilules du stade initial du ciel supérieur il pourrait fabriquer à partir de ces éléments. Shakyamuni Lihuo lui avait donc dit que s'il cherchait à fabriquer des noyaux de bêtes de niveau ordinaire, il pourrait en faire au moins 30 ou 40 à partir de ces 8 noyaux de bêtes. En plus de Shakyamuni Lihuo, ce serait un gaspillage de ressources naturelles que de fabriquer des pilules spirituelles ordinaires. Les 5 d'entre elles devraient être utilisées pour raffiner des pilules spirituelles exceptionnelles. Leur niveau serait 10 fois supérieur à celui des pilules ordinaires. Celui qui la consommerait entrerait à coup sûr dans le ciel supérieur, et il aurait un potentiel illimité. Shakyamuni Lihuo a également dit que, même pour une personne forte de leur niveau, il serait très laborieux de collecter les 5 pilules spirituelles avec des attributs différents. Si Wu Xinghe n'avait pas participé à la compétition en arène, il n'aurait probablement pas pu obtenir autant de noyaux internes, et les pilules spirituelles de qualité supérieure ne sont donc pas faciles à obtenir. Même si quelqu'un avait utilisé à la fois la sculpture corporelle et la pilule spirituelle, certains qui étaient destinés à ne pas avoir de racines spirituelles ne pourraient pas initier la présence dans le ciel supérieur. Après cela, Shakyamuni Lihuo dit à Wu Xinghe qu'il s'agit des matériaux pour la pilule de sculpture corporelle dorée. Il les avait préparés et il demanda à Wu Xinghe de venir les raffiner. Quoi qu'il en soit, Shakyamuni Lihuo demanda à Wu Xinghe d'ouvrir sa mer spirituelle et d'envoyer une vague de puissance spirituelle. Rassemblées dans le four d'alchimie, elles fusionneraient les unes avec les autres et deviendraient quelque chose de nouveau. Tout d'un coup, Shakyamuni Lihuo était vraiment surpris et n'arrivait pas à croire que la pilule de sculpture corporelle en or avait été raffinée avec succès en une seule fois. En un instant, Shakyamuni Lihuo a dit à Wu Xinghe qu'il était en effet très talentueux, bien que la pilule de sculpture corporelle en or soit la plus superficielle de toutes les pilules. Mais une personne ordinaire qui n'a pas 1 an et demi d'expérience dans le raffinage ne peut tout simplement pas la maîtriser. Puis le 4e, Shakyamuni Lihuo a dit à Wu Xinghe que les pilules spirituelles du ciel supérieur suivantes sont un peu plus difficiles. Il a également dit que Wu Xinghe ne pouvait pas les maîtriser avec ses capacités actuelles, et que ce ne serait qu'un gaspillage de ressources. Tout d'un coup, Shakyamuni Lihuo a dit que le raffinement des pilules spirituelles du ciel supérieur avait réussi. Mais, selon Qin Wu Xinghe, il était si brillant et à l'arrière de sa tête. En effet, la pratique de l'alchimie est vaste et étendue. Si Shakyamuni Lihuo n'avait pas été compétent dans ce domaine pendant de nombreuses années, comment aurait-il pu devenir aussi expérimenté? En plus de Qin Wu Xinghe, son père et son frère Daxi pratiquent l'exercice qu'il leur a donné. Cependant, à ce moment-là, il ne sera pas difficile pour eux d'entrer dans le 9e stade de la force authentique. À ce moment-là, les effets de la pilule spirituelle du stade initial du ciel supérieur seront mis à profit. Par la suite, Shakyamuni Lihuo dit à Wu Xinghe qu'à l'avenir, il pourrait venir tous les soirs l'écouter parler de la pratique de l'alchimie. Wu Xinghe accepta donc instantanément Shakyamuni Lihuo
et lui demanda également de bien vouloir lui indiquer le chemin. Cependant, Wu Xingye dit qu'il avait une question, mais qu'il ne savait pas s'il pouvait la poser à Shakyamuni Lihuo. Le vieil homme lui a donc dit de le lui dire. Instantanément, Wu Hang a dit qu'il aimerait savoir pourquoi il avait choisi son ami de la ville, Tang Yan, et pourquoi il l'avait chargé de balayer le sol. Shakyamuni Lihuo lui a dit que Tang Yan était très doué en alchimie, et qu'en lui confiant la tâche de balayer le sol, il voulait tester son esprit et son endurance. En plus de Shakyamuni Lihuo, à l'avenir, il lui fera faire la liste avec Wu Xingye lorsque ce dernier viendra étudier. Puisque ce vieil homme a vu qu'ils avaient tous les deux une relation profonde, Shakyamuni Lihuo les aidera. Il est facile de parler avec vous, merci pour cela. C'est ce qu'a déclaré Kim Wu Xingye. En conséquence, Shakyamuni Lihuo souriait parce que, selon lui, c'est la première fois que quelqu'un pense qu'il est facile de lui parler. D'un autre côté, Tang Yan était vraiment choqué à ce moment-là, alors qu'il demandait à ce type s'il avait dit Xi Min Xing. En ce moment, Tang Yan dit à Wu Xingye que quelque chose ne va pas. En un instant, Wu Xingye dit à Wang Jinpeng d'ouvrir la voie. Selon Tang Yan, ces étudiants en arts martiaux du Grand Wu avaient délibérément causé des problèmes. Fiers de leur nombre, ils étaient extrêmement arrogants. En plus de Tang Yan, Xi Minxing ne pouvait pas le voir et s'est battu avec eux. En conséquence, il fut sérieusement blessé. Tang Yan avait également dit qu'ils avaient laissé échapper des mots, disant qu'ils aimeraient résoudre la rancune entre les deux pays au Palais des Étoiles. Et s'ils étaient lâches, il leur disait d'aller pleurer auprès des hauts fonctionnaires. Cependant, Wu Xingye demanda à Tang Yan si elle avait la liste des étudiants en arts martiaux du Grand Wu et qui était leur professeur. Tang Yan lui dit alors que la plupart d'entre eux étudient sous la direction d'anciens, et que 3 d'entre eux étudient sous la direction de Shakyamunis. L'un d'entre eux est le plus exceptionnel. Il s'appelle Kai Yingfeng et a été choisi par le 3e maître du palais. En plus de Tang Yan, elle a entendu dire que Kai Yingfeng est le petit-fils aîné de Kai Xingnan, le saint martial du Grand Wu. Depuis son plus jeune âge, il a été entraîné à suivre la voie du ciel supérieur. Aujourd'hui, il a atteint le 9e stade de la force authentique. Dans le Grand Wu, il a des millions d'hommes sous ses ordres et un seul au-dessus de lui. Cependant, selon Qin Wu Xingye, Simon Xing savait juger la situation et avancerait ou reculerait en conséquence, car il n'aurait pas pu les tolérer. Ces gens du Grand Wu avaient eu l'intention d'instiller une provocation vicieuse. Mais dans la situation actuelle, Wu Xingye craignait qu'il ne s'agisse plus d'un différend personnel, mais d'un grief national. En accord avec Tang Yan il y a 2 jours, elle a également reçu des nouvelles confidentielles de la famille. Après avoir dit que récemment, le Baiyu et le Grand Wu avaient eu un échange intense. À cause de l'examen des étudiants en arts martiaux, les 2 parties avaient fait passer la guerre des crachats à la violence réelle. En plus de Tang Yan, le Grand Wu est en train d'établir de bonnes relations avec les pays subordonnés originaux du ciel supérieur. Tang Yan a entendu dire que l'un d'entre eux avait déjà formé une alliance avec le Grand Igars et était prêt à affronter le Baiyu ensemble. Maintenant, les saints martiaux de chaque pays se battent déjà ouvertement et manœuvrent secrètement. Après cela, Qin Wu Xingye demanda à Tang Yan quelle était l'attitude de la mère patrie, le grand empire Liu. Tang Yan lui répondit qu'en ce qui concerne la guerre entre les pays subordonnés inférieurs, la mère patrie avait toujours eu une attitude silencieuse. En fait, ils sont heureux de voir ces pays se battre les uns contre les autres. Cela leur permettrait d'exercer leurs aptitudes au combat. Cependant, dans l'esprit de Wu Xingye, les règles de ce monde sont extrêmement cruelles. Elles mettent l'accent sur la survie du plus fort et sur la loi de la jungle. Pendant ce temps, au West Wind Hollow, selon ces personnes, une demi-heure s'est déjà écoulée. Ils se demandent donc pourquoi les sauveteurs du Baiyu ne sont pas venus. En plus de cet homme en rouge, avec la présence de leur jeune maître Kai, les autres tortues n'oseraient ne pas venir. Vous ne comptez pas sur le nombre de personnes. Si vous avez du cran, battez-vous contre moi en 1 contre 1. Moi, Xi Minxing, je n'ai pas peur de vous, bâtard du Grand Wu, déclara Xi Minxing. Résultat, Xi Minxing a été battu par ce type en disant « Comment oses-tu parler durement? Tu verras si je ne t'écrase pas la bouche. » D'un autre côté, Kai Yinfeng, qui en est au stade 9 de la force authentique, a dit à ses disciples de prendre leur temps. Car selon lui, le pays des Baiyu ne vaut pas la peine d'être attaqué. Les gars à l'arrière continuent donc de battre Xi Minxing. Mais tout d'un coup, Qin Wu Hing arriva sur les lieux en disant « Hé grand bâtard de Wu, enlève tes pieds !» Mais le type en rouge ne savait pas de qui il s'agissait.
Il se demandait également si Wu Xingye était originaire du pays des Baiyou. Mais le gars de gauche a dit qu'il ne le pensait pas, car il ne se souvenait pas de lui parmi les 6 personnes qui avaient réussi l'examen. Simen Singh, quant à lui, était totalement blessé et gisait sur le sol. Qin Wuxing a dit à ses adversaires qu'il était sûr qu'ils étaient prêts à affronter les conséquences de la mise sous tutelle de la progéniture royale par les Qin. Ha 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 ha! As-tu trouvé un imbécile pour venir chez toi? Vous me faites bien rire, dit ce type en rouge. Il a également dit à son jeune maître Kai qu'il s'occuperait de Wu Xingye. En plus de ce type, il a dit à Wu Xingye qu'il semblait que Wu Xingye n'avait pas encore compris la situation. Ensuite, il a demandé à Wu Xingye s'il savait combien ils étaient, et si Wu Xingye savait dans quel domaine se trouvait leur jeune maître Kai. Mais Qin Wu Xingye n'a fait que montrer son poing à ce type. Ce dernier ne comprenait donc pas ce que faisait Qin Wu Xingye. Tout d'un coup, Wu Xingye a écrasé le visage de ce type, et à cause de l'impact, ce type tomba directement au sol et fut complètement détruit par Qin Wu Xingye. En un instant, Qin Wu Xingye a dit un de moins, puis il a demandé qui était le suivant. Mais, à l'arrière de la tête de Qin Yuanfang, ce gamin ne semble pas être au même niveau que les autres. En plus de Qin Yuanfang, on dit que la raison pour laquelle Baiyuan a été promu au rang de pays subordonné supérieur est due à une seule personne. Kai Yuanfang lui demanda alors s'il était Qin Wu Xingye, l'artiste martial le plus puissant de Baiyuan. Puis il lui dit que les enfants de Wu Xingye et du Baiyuan devront en finir avec son grand Wu cette nuit-là, dans l'esprit de Qin Wu Xingye. Kai Yuanfeng est digne d'être le petit-fils aîné du saint martial du grand Wu. À en juger par son aura, Kai Yuanfeng n'est vraiment pas inférieur aux vénérables familles du royaume de Baiyuan. Toi, le petit-fils aîné du saint martial du grand Wu, comment veux-tu en finir? Déclara Qin Wu Xingye. Kai Yuanfeng a donc dit que dans le monde des artistes martiaux, bien sûr, ils résoudrait le problème avec les arts martiaux. Puis il a dit à Wu Xingye que lui et Wu Xingye allaient s'affronter en 1 contre 1. Le perdant sera exclu du palais de Starga pour toujours. Après cela, Kai Yuanfang demanda à Wu Xingye s'il osait parier. Dans l'esprit de Kai Yuanfang, en ce qui concerne la puissance de la nation, le pays de Baiyuan n'avait jamais surpassé le grand pays de Wu. Du point de vue des guerriers d'élite, ils n'avaient jamais surpassé leur pays. De même, leur offre et leur culture de talent étaient également inférieures. En plus de Kai Yuanfeng, même si Wu Xingye était réellement favorisé par le second maître du palais comme le disait la rumeur, Wu Xingye ne pouvait pas être plus fort que lui. Au contraire, ses disciples du grand Wu riaient et, selon eux, le perdant se perdrait immédiatement. En plus de ce type au centre, leur jeune maître Qiai lui-même peut les battre tous facilement. Tant qu'ils étaient là, ces bâtards du pays de Baiyuan seraient piétinés par le grand pays de Wu pour toujours. Quoi qu'il en soit, Xuanxing a dit à son frère Wu Xing de parier avec eux. En plus de Xuanxing, les artistes martiaux du pays de Baiyuan ont un seul cœur et un seul esprit avant et après la bataille. Xuanxing a également déclaré qu'il pouvait se permettre de gagner et de perdre. En un instant, Qin Wu Xingye a dit « D'accord ». Xuanxing dit à Kai Yuanfeng qu'il verra le poids qu'il avait en tant que plan formé selon la voie du ciel supérieur. Sans plus attendre, le duel commence. Instantanément, Kai Yuanfeng utilisa son arme puissante en disant « Désolé, je n'ai pas le temps de jouer avec toi, alors tu peux mourir tout de suite. » Ces gars étaient vraiment stupéfaits par leur jeune maître. Mais le gars de droite ne savait pas si leur jeune maître voulait vraiment utiliser ce mouvement pour s'occuper des ordures de Baiyuan. Le gars au centre avait même dit à Wu Xingye de s'éloigner, parce qu'il pensait que Wu Xingye ne pouvait pas gérer le mouvement de leur jeune maître Kai. De retour au combat, Kai Yuanfang a déjà lancé sa première attaque contre Qin Wu Xingye. Résultat, une énorme explosion s'est produite dans cette zone. Cependant, les collègues de Wu Xing se sont tous inquiétés pour lui. Qu'en est-il? Votre pays de Baiyuan est vraiment nul. Vous pouvez être exécuté en quelques secondes par notre jeune maître Kuai, déclara le type de gauche en riant. Quant à celui du centre, il leur a dit de se dépêcher de faire leurs bagages et de partir. Il a également dit qu'il pensait avoir quelque chose à faire, mais qu'il ne s'attendait pas à ce que cela se termine si vite. Quel champion d'examen, c'est tout, déclara Kai Yuanfang. Surprenant, Qin Wu Xingye dit qu'il semble que le grand Wu soit ainsi. Wu Xingye a également déclaré que le mouvement était assez fantaisiste. En plus de Qin Wu Xingye, il est dommage que le niveau de culture de Kai Yuanfang soit trop bas. Il lui dit ensuite que si Kai Yuanfang avait eu 10 ans de plus, ce coup aurait pu transpercer Wu Xingye. Quoi qu'il en soit, Zhe Minxing, Tongyuan et Wen Jinpeng étaient tous heureux de voir Qin Wu Xing. Cependant,
Cai Yuanfeng ne pouvait pas croire que Wu Xingye était encore en vie, car selon lui, même un expert en force martiale spirituelle ne pouvait pas être épargné par son mouvement. Même un expert en force martiale spirituelle ne pouvait pas être indemne de ses mouvements. Il demanda donc à Wu Xingye ce qu'il était. Mais Wu Xingye lui dit qu'il pensait que si Cai Yuanfeng était assassiné au palais de Starga, le vieil homme Cai Xingnian aurait-il le cœur brisé et mourrait-il? Cai Yuanfeng répondit alors qu'il existait des millions de personnes sous ses ordres et une personne au-dessus de lui dans le Grand Wu. Il a ensuite dit à Wu Xingye qu'il ne pouvait pas le battre. Ensuite, il a dit à Wu Xingye qu'il ne pouvait pas le battre. Cai Yuanfeng s'approcha pour attaquer à nouveau Wu Xingye en utilisant sa technique des 1000 feuilles de la rangée de Qin. Mais Qin Wuxing est plus puissant que lui. La puissante technique de Cai Yuanfeng n'était donc rien face à la puissance de Wu Xingye. En conséquence, l'arme de chaîne de Cai Yuanfeng était brisée. Il était donc stupéfait à cet instant. C'est pathétique. Déclaré par nul autre que Qin Wuxingye en un instant, Qin Wuxingye utilisa son épée coagulée. La technique de l'épée Yangxing contre Cai Yuanfeng, malheureusement. Cai Yuanfeng ne parvint pas à bloquer l'attaque de Nordage Wu Xingye et fut donc complètement touché par la puissante épée de Yangxing. Mais Cai Yuanfeng avait tout de même de la chance puisqu'il portait une armure. Cependant, il a tout de même été vaincu par Qin Wuxingye. Oh, il y a bien une armure défensive, comme l'a dit Qin Wuxingye. Mais il a aussi dit que l'épée avait touché la poitrine et blessé la mère de Cai. Wu Xingye craignait que Cai Yuanfeng soit inutile à partir de ce jour. Après cela, Wu Xing a demandé à ses bâtards qui serait le prochain. Mais ces gens se sont transformés en lâches bâtards et ont supplié Wu Xingye d'épargner leur vie. Ils ont même dit qu'ils n'oseraient pas recommencer. Wu Xingye a donc dit à ces gens du Grand Wu qu'il espérait qu'ils feraient ce qu'ils disaient. À ce moment-là, alors que Wu Xingye et son équipe s'en allaient, ce type en orange a soudain dit à Wu Xingye qu'à ce moment-là, il avait été profondément impressionné. En plus de ce type, même si ce groupe de personnes du Grand Wu reste dans le palais de la Gauze étoilée, ils ne seront pas en mesure de retourner quoi que ce soit à l'avenir. Wu Xingye répondit donc instantanément par l'affirmative, puis il ajouta que, puisqu'ils avaient gagné ce combat, il leur serait beaucoup plus facile de survivre dans le palais de la Gauze étoilée. En plus de Wu Xingye, les étudiants en arts martiaux du Grand Wu ne les provoqueront plus jamais. Par la suite, Qin Wuxingye a ordonné à tout le monde de retourner s'entraîner, puis leur a dit de ne pas se préoccuper des victoires et des défaites de l'époque. Qin Wuxingye a également déclaré qu'il avait l'intention de retourner au pays des Baiyou. Il leur a ensuite dit au revoir. Pendant ce temps, dans le pays des Baiyou, ce garde à l'avant dit à ses 3 invités d'honneur que, bien qu'ils viennent du pays du Chu occidental, ils doivent se rappeler qu'ils sont dans le bi-pays. En plus de ce garde, les règles de leur pays du Baiyou veulent que les chevaux entrent dans la ville. Tous les cavaliers doivent marcher pour éviter le chaos. Alors ce garde lui a dit de ne pas leur compliquer la tâche. Mais cet homme l'a appelé chien de garde et lui a dit qu'il lui conseillait d'être raisonnable. En plus de cet homme, les règles du pays du Chu occidental prévoient que les cavaliers n'ont pas besoin de descendre du cheval. Ils peuvent entrer et sortir librement. Même l'empereur doit les traiter avec respect et déférence. Cet homme a également dit à ses gardes que le frère cadet de leur empereur Chu de l'Ouest négociait avec l'empereur. S'il n'y a pas d'accord, il n'est pas certain que le pays des Baiyou survive ou non à l'avenir. Mais ce garde lui a dit que dans sa capitale impériale, sous les pieds de l'empereur, personne ne peut faire ce qu'il veut. Ceux qui osent franchir la porte par la force sont assassinés sans pitié. Mais tout d'un coup, cet homme était très puissant. Il a donc réussi à vaincre ses gardes immédiatement et à entrer facilement dans la porte. Après cela, il a dit que le petit pays osait manquer de respect au pays du Chu occidental. Ils ont osé prononcer les 3 mots de meurtre sans pitié. Ces mots peuvent les faire mourir 10 fois. Quoi qu'il en soit, cet homme a été soudainement stupéfait quand il a vu Qin Wuxingye. Mais il a simplement dit qu'il y avait beaucoup de chiens de garde dans le Baiyou. Puis, il a dit à Wu Xingye de s'en aller s'il ne voulait pas mourir. Cependant, il a dit à Wu Xingye de partir s'il ne voulait pas mourir. Qin Wuxingye les regardait fixement. En attendant, au palais de l'empereur du pays du Baiyou, cet homme en rouge a dit à la majesté qu'il lui avait déjà parlé des détails concernant l'intention de son frère. Ils avaient déjà pris en compte le fait que leurs 2 pays avaient toujours eu des relations pacifiques. En plus de cet homme, si la majesté est prête à renoncer à la moitié de la propriété de ses mines dans la montagne de la fleur de lotus, elle refusera certainement l'invitation du grand Wu. Si la majesté est prête à renoncer à tout le pouvoir de la montagne de la fleur de lotus,
Alors le Shu occidental est prêt à persuader les deux autres pays subordonnés supérieurs. Mais cet empereur du Bayou a dit au marquis Mei que la montagne de la fleur de lotus avait toujours été le territoire du Bayou. Bien que l'endroit soit proche du Shu occidental, cette ressource a toujours appartenu au territoire royal de la flamme pourpre. En plus de cet empereur, c'est l'une des mines minérales dont ils dépendent pour leur survie. S'ils la perdaient, le pays du Bayou perdrait au moins 1/5 de ses revenus. Cependant, le marquis Mei rappelle à l'empereur que si les pays supérieurs subordonnés parviennent à un accord et déciment d'envoyer des armées. En un éclair, il craint que son pays du Bayou n'ait plus rien. À ce moment-là, des vies seraient perdues et des gens souffriraient. En plus du marquis Mei, le deuxième saint martial du Shu de l'Ouest est également venu à ce moment-là. En ce moment, il se bat amicalement avec leur saint martial. Le marquis Mei se demandait s'ils avaient une bonne conversation. Mais cet empereur a dit au marquis Mei que tout le reste était bon à négocier. Mais l'établissement des droits de propriété du territoire est une question très difficile. L'empereur a également dit qu'il n'aurait pas de face-à-face avec ses ancêtres après sa mort. Il est donc préférable d'être brisé pour le jade, pas pour la tuile. En plus de cet empereur, il a dit au marquis Mei que s'il voulait s'emparer des terres du Bayou, il devait être prêt à utiliser le sang de ses guerriers en guise de sacrifice. S'il voulait envahir ces terres, il devait se préparer à ce que le sang coule comme une rivière. L'empereur ordonna ensuite à ses gardes de renvoyer ses invités. Cependant, le marquis Mei a déclaré que ceux qui peuvent voir la situation clairement sont des gens intelligents. Puis il a dit à l'empereur qu'il serait trop tard pour regretter la destruction de son pays. Mais, soudain, ce type à gauche a dit au marquis Mei que quelque chose de grave était arrivé. Après cela, ce type a tout rapporté au marquis Mei, qui n'a pas compris comment cela avait pu se produire. Il lui a alors demandé s'ils avaient mené une enquête approfondie. Ce dernier lui a répondu qu'il n'avait rien trouvé jusqu'à présent. Et en plus de ce type, à ce moment-là, toute la ville répandait la nouvelle partout, et la ville était pleine de vent et de pluie. Le marquis Mei a donc soudainement dit à la majesté qu'ils avaient parcouru un long chemin depuis le West Shu jusqu'à son pays. De façon inattendue, les gens de l'empereur se sont montrés déraisonnables. Ils avaient blessé les subordonnés du marquis et les avaient kidnappés. Le marquis Mei a donc dit que c'était ridicule. Cependant, l'empereur déclara qu'il s'agissait d'un malentendu. Son peuple du Bayou avait toujours traité ses invités avec courtoisie. Même s'il faisait un geste, c'était par politesse, et il se battait plus tard. En plus de cet empereur, son peuple n'a jamais forcé le passage et n'a jamais intimidé les autres. Le marquis Mei a donc dit que puisque la majesté a parlé, il va aller chercher ses gens. Mais le marquis Mei a également dit de ne pas trouver étrange que des conflits surviennent. En un instant, cet empereur a ordonné à son disciple de transmettre ses ordres à la grande recherche dans les territoires royaux de la flamme pourpre. Mais les frontières Est et Ouest doivent en consolider leur défense et se préparer à la bataille. En plus de cet empereur, les autres territoires doivent se rester en alerte. Le pays tout entier va se mettre en ordre de bataille, aussi le type de droite suivit-il instantanément l'ordre de l'empereur. De l'autre côté, pendant que ces trois hommes étaient attachés la tête en bas, ce type aux cheveux verts a dit qu'il avait entendu dire que des gens de West Shu étaient venus là avec de mauvaises intentions. Ils voulaient piller une maison en feu. TL, piller une maison en feu. Cela signifie qu'ils recueillent des informations internes sur l'ennemi. Si l'ennemi est dans son état le plus faible, ils l'attaquent sans pitié et l'anéantissent. Cependant, en plus de ce type à droite, ces trois-là causaient des problèmes à la porte de la ville et ont failli tuer les gardes de la ville. Ce guerrier d'élite les a alors abattus et les a pendus pour qu'ils les voient. Selon le type de gauche, ils devaient les accrocher à la porte de la ville pendant 3 jours pour que le vent les séche. Tout en coup, le marquis Mei et ses disciples sont arrivés sur place. Tout en regardant l'installation, le marquis Mei a soudain pris la parole et a dit « Quelle divine est à l'étage, oses-tu sortir ?» En un instant, Qin Wu Xing a répondu et a dit « Déclinez votre nom qui que ce soit ici. Si vous n'êtes personne, foutez le camp tout de suite, sinon je vous attacherai ensemble. » Le type de droite s'est donc mis en colère et a crié à Wu Xinghe qu'il s'agissait du frère royal de sa majesté dans le West Shu. Il a également dit que même son empereur devait être respecté. En outre, il a dit à Wu Xinghe que s'il ne sortait pas, il ne laisserait personne en vie dans l'auberge. Pas même un seul. Tout de suite, ce type ordonna aux archers de se tenir prêts. « Vous êtes donc le chef des représentants qui visitent le Bayou », a déclaré Qin Wu Xinghe. Instantanément,
Ou bien le marquis Mei a dit à Wu Xinghe qu'il se moquait de savoir pour qui il travaillait et qui était derrière son dos. Puisqu'il a fait cela, il doit le payer. En plus du marquis Mei, l'empereur de Wu Xinghe ne peut pas le sauver. Et cette personne de la montagne Sainte-Martiale ne peut pas non plus le sauver. Mais Wu Xinghe lui a simplement dit d'arrêter les bêtises. C'est le pays du Bayou. Le marquis Mei ne peut pas laisser les gens de Westshu faire n'importe quoi. En un instant, le marquis Mei dit à Wu Xinghe qu'il le regrettera. Aussitôt, il a ordonné à ses hommes de tirer sur Wu Xinghe. Mais Wu Xinghe a utilisé son pouvoir spirituel et réussi à contrôler l'arc et les flèches. Après l'avoir vu, le marquis Mei n'en croit pas ses yeux. Instantanément, Qin Wuxing contrôlait ses arcs et ses flèches, contre le marquis Mei et ses hommes. D'autre part, le gars de gauche a dit qu'il se souvenait que ce jeune homme semblait être la personne qui avait causé l'Arrakis au restaurant Phoenix Perch. Quant au garçon au centre, il a également entendu dire que la personne qui avait causé Arrakis était le marquis Wu Xinghe, du territoire royal céleste. Il a également dit qu'il y aurait un bon spectacle à regarder. Cette personne est certainement extraordinaire, puisqu'elle a même fait subir une perte à l'oncle de l'empereur. À ce moment-là, le marquis Mei a dit qu'il semblerait qu'il doive le faire lui-même. Puis il a dit à Wu Xinghe de ne pas lui reprocher de l'avoir assassiné. Mais tout d'un coup, quelqu'un a dit à marquis Mei de ne pas oublier qu'il était encore dans le pays des Bayous. Le marquis Mei était donc stupéfait à ce moment-là. Même Qin Wuxing a jeté un coup d'œil à la personne. Ces personnes ont également été choquées lorsqu'elles ont vu l'empereur du pays des Bayous. Cependant, l'empereur dit au marquis Mei que puisqu'il s'obstine à rester sur sa propre décision, il est responsable de tous les résultats. Il lui dit aussi de ne pas lui reprocher de ne pas l'avoir rappelé. « Je suis responsable de mes actes. Je suis responsable de moi-même, mais ça n'a pas d'importance. » C'est ce qu'a déclaré le marquis Mei. Et en plus de lui, il demande à l'empereur qu'à l'avenir, lorsque son armée descendra du sud, s'il pourra porter cette responsabilité. Mais l'empereur a dit au marquis Mei qu'il le traitait comme un invité et qu'il lui témoignait du respect. S'il s'entêtait et continuait à menacer son pays, le marquis Mei se faisait un ennemi des citoyens du Bayou et de tout le pays de l'empereur. En plus de l'empereur, même si le marquis Mei formait une alliance avec d'autres pays et les envahissait, le Bayou tout entier se battrait contre eux. Tout le Bayou se battra jusqu'à la mort pour protéger sa patrie. D'un autre côté, ces gens étaient également en colère contre le marquis Mei et ses hommes. Ils ont même dit qu'ils allaient assassiner ces voleurs vicieux. Cependant, empereur, il a dit aux habitants du Bayou que même si leur Bayou était fondé sur les arts martiaux, ils étaient un pays de courtoisie. Lorsque deux pays sont impliqués dans des conflits, ils n'exécutent pas leurs représentants. Ensuite, l'empereur a ordonné à tout le monde de faire place nette. Comme il ne pouvait pas résoudre la rancune entre le marquis Mei et leurs guerriers d'élite, l'empereur a simplement dit de les laisser se débrouiller. L'empereur a simplement dit de les laisser régler cela entre eux. Il serait bon qu'ils sachent que leur Bayou compte aussi des gens forts. À ce moment-là, l'empereur dit au marquis Mei ce qu'il avait déjà dit plus tôt. Pour l'affaire de ce jour, il n'avait pas besoin de la poursuivre et il pouvait la résoudre entre eux. En outre, si le marquis Mei devait blesser des innocents, l'empereur a promis qu'il poursuivrait l'affaire jusqu'au bout. Le marquis Mei a donc dit à l'empereur qu'il lui donnerait un visage. Il n'exécutera que le coupable et n'impliquera pas les innocents. Cependant, Qin Wuxing a dit que dans ce cas, il n'utiliserait pas le pouvoir du ciel supérieur contre lui. En un instant, le marquis Mei s'approche pour attaquer Qin Wuxing tout en disant, extrêmement arrogant, « Comment un enfant ose parler de la puissance du ciel supérieur voir si je ne t'exécute pas ?» Mais tout d'un coup, Qin Wuxing n'a utilisé qu'une seule main. Et par conséquent, le marquis Mei s'écroule sur le sol. Le marquis Mei était vraiment surpris et ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas bouger. Cependant, selon l'empereur Xue, s'il se souvient bien, Mei Zhongyi est un expert du royaume du ciel supérieur. En plus de l'empereur Xue, la force de ce gamin était terrifiante. Il a gagné si facilement. Qui avez-vous dit que vous alliez exécuter? C'est Qin Wuxing qui l'a dit. Mais le marquis Mei a dit que le deuxième saint martial de l'Ouest Shu se trouvait actuellement dans la montagne des saints martiaux. Alors il a dit à Wuxing que le deuxième saint martial de l'Ouest Shu ne laisserait jamais partir Wuxing s'il touchait le marquis Mei. Wuxing lui dit alors qu'il semble n'être qu'un pion. Après cela, Wuxing lui a dit qu'il semblait n'être qu'un pion. Qin Wuxing a dit à sa majesté qu'il s'en remettrait à lui. Wuxing se rendra à la montagne du Saint Martial pour y jeter un coup d'œil. En un instant, l'empereur a ordonné à l'homme de gauche de transmettre son ordre à ce moment-là.
tous les anciens territoires du territoire royal du Séquoia appartiendront au territoire royal céleste. Cette décision prend effet immédiatement. En plus de l'empereur, tous les niveaux de fonctionnaires, les familles puissantes doivent obéir à la maison royale céleste, sans aucun doute. Ceux qui la défient meurent. L'homme de gauche se rangea donc instantanément à l'avis de l'empereur. En ce moment, l'empereur dit que le pays du Bayou peut être sauvé. Pendant ce temps, à la montagne des Saints Martiaux, le seigneur Saint Martial était déjà tombé à terre, et elle dit à tout le monde d'écouter. Ce Saint Martial craignait qu'après ce combat, les Shu de l'Ouest n'ordonnent à leur armée de marcher vers le sud et d'attaquer avec le Grand Wu. Le nord et l'ouest du pays subiront une pression énorme. En plus de ce Saint Martial, bien qu'elle et le Second Saint Martial soient tous deux blessés, elle ne pouvait pas le garder. À ce moment-là, elle était vraiment blessée. Sans les experts du ciel supérieur pour l'aider à soigner ses blessures, elle ne pourrait pas se rétablir avant 3 à 5 mois. Par la suite, ce Saint Martial leur avait dit que la montagne des Saints Martiaux pourrait leur être cédée dans le futur. En plus de ce Saint Martial, ils l'avaient suivi pendant de nombreuses années. En fin de compte, il ne leur manquait plus qu'un dernier pas. S'ils avaient été dans un ciel supérieur, ils auraient pu le faire. Mais la Sainte Martiale n'avait même pas fini ses mots que soudain, elle se mit à parler. Qin Wuxing arrive sur place. En un instant, Qin Wuxing dit qu'il a tout compris et lui dit de le laisser soigner le Saint Martial d'abord. À l'heure actuelle, alors que Wuxing soignait le Saint Martial, à l'arrière de la tête de ce Saint Martial, c'est l'élixir d'or qui aide à la culture et à la guérison. L'absorption nécessite beaucoup d'énergie spirituelle. En plus de ce Saint Martial, il semble que la force de Wuxing se soit beaucoup améliorée. En moins d'1 heure, sa blessure est presque guérie. Cependant, Wuxing interrogea ce Saint Martial sur la situation actuelle. Ce Saint Martial lui a donc dit que le Grand Wu contactait activement le Chu de l'Ouest, le Bashu et le Grand Jin pour former une alliance de 4 pays et envahir ensemble le Bayou. En plus de ce Saint Martial, le Bashu et le Grand Jin sont tous deux des pays subordonnés supérieurs et comptent 2 saints martiaux. Parmi eux, le Shu de l'Ouest possède la plus grande puissance, le plus grand territoire et le plus grand talent de l'empire du Grand Liu. 3 saints martiaux protègent le pays, le premier étant le Saint Martial de l'Ouest Shu. Il est entré dans le ciel supérieur il y a plus de 100 ans, et sa force est la plus proche du stade moyen de la force martiale spirituelle. Néanmoins, à l'arrière de la tête de Wuxing, dans ce cas, ils ont besoin de plus d'experts du ciel supérieur. En plus de Qin Wuxing, la pilule de stade initial raffinée par Shakyamuni Lai Wokayam est maintenant utile. Ensuite, Qin Wuxing sortit 4 pilules initiales du ciel supérieur et les remit aux 4 grands guerriers honorés. Et l'une des meilleures pilules du ciel supérieur fut donnée aux grands guerriers honorés, ayant le royaume le plus élevé. À ce moment-là, le Saint Martial dit à ces 4 grands guerriers honorés qu'ils doivent s'entraîner pendant un demi-mois dans le palais des Saints Martiaux. Ils doivent fusionner avec la puissance naturelle. Ensuite, ils doivent consolider leur stade supérieur du ciel. C'est quoi les grands guerriers honorés accepteront immédiatement ce Saint Martial. Ensuite, cette Sainte Martiale a dit à Wuxing qu'elle avait l'intention de se rendre à la frontière du territoire royal du Grand Déferlement et de le protéger. Elle doit prévenir les attaques sournoises du Grand Wu et se préparer à tout. Mais Qin Wuxing lui a dit qu'elle avait encore des blessures. Alors Wuxing lui a dit de le laisser partir à sa place. Mais cette Sainte Martiale a refusé. Elle lui dit alors qu'elle avait une tâche très importante à lui confier. Quoi qu'il en soit, à l'extrémité ouest du Chu, le lieu saint de Wu, cet empereur de Chu Ouest était furieux contre ses disciples parce qu'ils s'étaient enfuis et étaient retournés à Chu Ouest. Il leur a également dit qu'ils devaient savoir que les subordonnés mourraient si les maîtres étaient humiliés. Cependant, cet homme à droite a dit à son empereur que la personne était puissante. Il le soupçonne d'être dans le ciel supérieur. Le prix a été capturé par lui. En plus de cet homme, ils voulaient le sauver. Mais ils étaient impuissants. Alors cet empereur a dit que si son frère royal ne revenait pas, ces types seraient enterrés avec lui, sans aucune pitié. Cependant, cet empereur a dit à ce Saint Martial que son frère royal était au sommet du ciel supérieur et qu'il l'entraînait personnellement. Mais il peut être capturé d'un seul coup. Il demanda donc au Saint Martial s'il s'agissait vraiment d'une puissance du ciel supérieur. Ce n'est pas une surprise. Elle peut en fait être à la hauteur du 2e Saint Martial. J'ai sous-estimé cette vieille femme, dit-on, ce Saint Martial. Et en plus de lui, puisque le pays du Bayou veut se battre,
Il a dit qu'on ne pouvait pas les laisser tomber après cela. Ce saint martial a ordonné à l'empereur d'aller répondre à l'envoyé du grand Wu. Lui, le West Shu, accepta d'envoyer immédiatement des troupes pour conquérir le pays du Bayou. En un instant, cet empereur a dit oui. Néanmoins, l'empereur du pays des Bayous avait promulgué plusieurs édits impériaux et ordonné à tous les territoires royaux de se préparer à la bataille. L'atmosphère des territoires frontaliers devint immédiatement tendue. Le territoire royal de la Flamme Pourpre était la zone la plus critique à préparer. Pendant ces jours, le vent soupirait et la grue criait comme si la pluie et le vent allaient les emporter. Le 8 novembre, les 300 000 soldats du West Shu avaient déjà atteint la frontière entre les deux pays depuis 3 directions. L'armée de première ligne, forte de 50 000 hommes, avait établi son camp à une vingtaine de kilomètres du col de la Fleur de Lotus. À ce moment-là, ce roi de la Flamme Pourpre, qui est au stade 9 de la force authentique, a dit à tout le monde qu'il avait déjà envoyé 6 lettres urgentes demandant une aide d'urgence à la capitale impériale. Il pense que les renforts de l'empereur et des territoires royaux arriveront les uns après les autres. Ce roi de la Flamme Violette a également déclaré que cette bataille ne concernait pas seulement la survie de leur territoire de la Flamme Violette. Elle décidera du sort du pays du Bayou. En plus de ce roi de la Flamme Pourpre, s'il laisse les West Shu descendre vers le sud, le pays des Bayous sera englouti par ses puissances. Puisque la ligne nord-ouest est aussi désastreuse, le roi ne pensait pas que la ligne est serait meilleure. Il a donc dit qu'il n'avait qu'un seul saint martial et qu'il ne pouvait pas protéger les deux côtés. Ce roi de la Flamme Pourpre espère seulement que l'ennemi n'enverra pas son guerrier du ciel supérieur pendant l'affrontement. C'est tout à fait inattendu. Cet homme a rapporté qu'il y avait un signe de l'ennemi à l'extérieur du col. L'ennemi n'était pas la station de troupes avancée à 20 miles à l'extérieur du col. Comment se fait-il qu'il se soit placé juste devant l'entrée en un instant? C'est ce qu'a dit le roi de la Flamme Violette. Cet homme répondit alors qu'il ne s'agissait pas de l'ennemi avancé en plus de cet homme. Il n'y a qu'un seul ennemi, néanmoins. À ce moment-là, ce roi de la Flamme Pourpre a senti la pression du premier saint martial de West Shu, Ichenzi, qui est au stade initial du royaume martial spirituel. Cependant, Ichenzi a dit que le roi de la Flamme Pourpre était considéré comme un talent. Il lui a donc dit de se rendre à ce moment-là et de rejoindre leur West Shu, et sa vie sera épargnée. Mais le roi de la Flamme Violette lui a simplement dit que peu importe l'état dans lequel il se trouvait, ce roi de la Flamme Violette était un homme du Bayou. Il jura donc de ne pas se rendre. En un instant, ce roi de la Flamme Pourpre ordonna à ses hommes d'exécuter ce vieillard. Mais ce vieil homme est très puissant. Il l'a même dit, une mante essayait d'arrêter un char. Ils n'ont donc rien contre ce vieil homme puissant. Et par conséquent, ses troupes ont été vaincues par le vieil homme. Cependant, ce roi de la Flamme Violette ne savait pas s'il s'agissait d'une puissance du ciel supérieur, car la ligne de front n'avait pas duré un quart d'heure. En plus de ce roi de la Flamme Pourpre, une fois que la barrière naturelle de la montagne de la Fleur de Lotus sera brisée, tout le chemin vers le sud sera plat. Et il n'y a pas d'avantage géographique pour faire tampon. Si l'armée du West Shu s'approche de la ville, la capitale risque de ne pas pouvoir y résister. Le groupe de fourmis va au diable, dit nul autre que Martial Saint-Ikenzi. Tout de suite, ce roi ordonna à ses hommes à bloquer et à résister à tout prix. Mais heureusement, c'est sorti de nulle part. Qin Wusenge arrive sur les lieux et parvient à bloquer la puissante attaque d'Ikenzi en utilisant son pouvoir. Ses troupes ont donc été choquées par ce qu'elles ont vu. Alors qu'Ichenzi reste sans voix, Qin Wusenge s'excuse d'être en retard, à l'heure actuelle, sur le front nord-est. Ils avaient déjà été attaqués par les grands soldats Wu. La troupe ennemie de droite a ordonné à ses hommes d'en tuer un et d'obtenir des centaines de pièces d'argent. Il a également dit que s'ils pouvaient exécuter l'ennemi, ils recevraient une récompense de plusieurs milliers de pièces d'or. Et s'ils exécutent le général en chef, ils recevront des dizaines de milliers de pièces d'or, des lâches du pays du Bayou. Si vous comprenez votre situation, alors reconnaissez votre défaite et sortez du camp. Sinon, une fois que nous l'aurons traversé, nous exécuterons chacun d'entre vous, déclara cet homme. Cet archer du pays du Bayou dit donc à ses adversaires qu'ils sera content n'importe quoi. Il dit aussi que ce jour-là, chacun d'entre eux mourra s'il ose venir. Après cela, il ordonne à ses hommes de tirer. Leurs adversaires faisaient donc de leur mieux pour détruire leurs portes de la ville. Cependant, cet homme de gauche a dit à son général que ce n'était pas bon. De plus, selon lui, la porte de la ville ne tiendra pas longtemps si ça continue comme ça. Mais son général lui a dit de ne pas perturber le moral de l'armée. Tant que leur saint martial serait là, ils gagneraient à coup sûr. Quoi qu'il en soit, en ce moment,
le saint martial du Bayou a dit à Kai Shangden que le grand Wu insiste pour suivre sa propre voie. Et le châtiment n'est pas loin. Kors Qinling, bien que je ne sache pas ce que tu as fait, tu sembles avoir retrouvé tes forces. C'est ce qu'a déclaré le saint martial du grand Wu, Kai Shangnan. Il faisait partie de la force spirituelle martiale initiale. Cependant, Qu Qinling lui a dit d'arrêter ses bêtises, puis elle lui a dit que lui et elle se battaient depuis des décennies. Ce jour-là, il devrait être possible de déterminer qui est fort et qui est faible. À l'arrière de la tête de Qu Qinling, grâce à la pilule de Wu Xingye, sa culture est presque revenue à son niveau maximum. En plus de Qu Qinling, les 4 guerriers honorés ont également atteint le sommet du ciel grâce aux pilules de Wu Xingye. Qu Qinling était soulagé de les avoir dans la zone de guerre de la royaume du Grand Jing et royaume de Beshu. Néanmoins, à la montagne des fleurs de lotus, Yu Chenzi a demandé à Wu Xingye qui il était et quelle était sa relation avec le pays des Bayou. Mais Wu Xingye lui a dit de ne pas lui demander qui il était. Ensuite, Wu Xingye a dit à Yu Chenzi que son Weschu avait mené des actions tyranniques. Wu Xingye lui a ensuite demandé s'il était sûr de vouloir rester obstiné et se battre jusqu'à la mort. Yu Chenzi a donc dit que le pays des Bayou ne savait pas ce qui était bon ou mauvais, qu'il avait fait du mal à son peuple et qu'il avait enlevé son frère royal. En plus de Yu Chenzi, cette bataille est impérative. Cependant, Qu Qin Xingye a déclaré qu'il s'agissait d'une vieille histoire de renommée. Puis, il a dit à Yu Chenzi qu'ils avaient profité de l'incendie pour voler, et aussi d'abord pour poursuivre le mal. En plus de Qu Qin Xingye, si Yu Chenzi n'avait pas le courage, il lui a dit de retourner immédiatement au Weschu. Wu Xingye a également dit qu'il ne le poursuivrait pas en raison de son âge avancé. Wu Xingye lui permettra de passer le reste de sa vie dans sa vieillesse. Mais Yu Chenzi a dit à Wu Xingye qu'il ne connaissait pas sa position. Selon Yu Chenzi, même la vieille femme Qu, la sainte martiale de Wu Xingye, n'oserait pas agir outrageusement devant lui. « Petit, si tu veux mourir, j'exaucerai ton souhait. » S'agenouiller, dit Yu Chenzi, tout en utilisant son pouvoir. Mais malheureusement, Qin Xingye n'est pas facile à battre. À l'arrière de la tête de Yu Chenzi, Wu Xingye peut en fait résister à sa pression spirituelle. Indépendamment de son jeune âge, il n'est pas important pour lui d'être entré dans le ciel supérieur. Yu Chenzi se demandait donc comment Wu Xingye pouvait avoir autant de kai spirituels. En plus de Yu Chenzi, il avait cultivé pendant des centaines d'années, et il n'était qu'à un pas du stade moyen de la force spirituelle martiale. En termes de puissance, même cette vieille femme ne peut lui résister. Mais finalement, Yu Chenzi se demandait quelle était l'origine de Wu Xingye. Cependant, selon Qin Xingye, Yu Chenzi est digne d'être le premier saint martial de tous les pays subordonnés. Quoi qu'il en soit, Yu Chenzi a dit à Wu Xingye que sa force n'était pas mauvaise. Il a également dit que Wu Xingye avait le droit de voir sa lame. Ensuite, il a dit que Wu Xingye avait le droit de voir sa lame. Yu Chenzi dégaine sa puissante épée, pour que les autres personnes présentes puissent ressentir la puissance de l'épée, dans l'esprit du roi de la flamme pourpre. On raconte que le premier saint martial du Weschu détient une épée de bête démoniaque de force martiale spirituelle moyenne, et que le simple fait de la sortir produit déjà une grande puissance. Le roi se demandait donc si Wu Xingye pouvait vraiment la manipuler. En un instant, Qin Wuxing a utilisé l'épée coagulée. Mais ce vieil homme a simplement dit qu'il s'agissait d'une petite astuce. Tout d'un coup, Yu Chenzi utilisa sa puissante épée, attaquer Qin Wuxing. Cependant, à l'arrière de la tête de Wu Xingye, il y avait une énergie d'épée si forte pour pouvoir contrer son intention d'épée si facilement. En plus de Wu Xingye, il semble qu'elles doivent être bloquées. Sinon, Wu Xingye ne savait pas combien de personnes seraient assassinées ou blessées plus tard. Mais de façon inattendue, Yu Chenzi est apparu devant Wu Xingye. Malheureusement, Yu Chenzi était très rapide et Wu Xingye ne parvint pas à bloquer ou à esquiver son attaque. En conséquence, Wu Xingye fut frappé par la puissante épée de Yu Chenzi. Même l'épée de Wu Xingye a été brisée à cause de cette attaque. Après cela, Wu Xingye s'est fait frapper par l'épée de Yu Chenzi. Yu Chenzi a dit à Wu Xingye d'abandonner, car selon lui, son épée peut tout couper. Et l'épée de Wu Xingye n'est que du bois de chauffage devant Yu Chenzi. Est-ce le cas? Alors il suffit de te couper. C'est ce que dit Qin Xingye en tailladant le dos de Yu Chenzi. Mais Qin Xingye est stupéfaite lorsque son épée puissante a été brisée à nouveau. C'est pourquoi Yu Chenzi l'a appelé naïf. Selon Yu Chenzi, après des centaines d'années de pratique, il ne faisait déjà plus qu'un avec l'épée. Cependant, alors que Wu Xingye le regardait fixement, Yu Chenzi lui a demandé pourquoi il était dans un jour.
Il lui a également demandé s'il avait peur. Outre Yu Chenzi, Wu Xingye ne peut rien faire. Mais il a dit que, bien sûr, Wu Xingye peut encore s'échapper. Et regarder tout le pays s'effondrer. Cependant, Qin Wuxing a dit à ce vieil homme de ne pas penser qu'il n'avait qu'une seule épée. Mais Yu Chenzi lui a dit que peu importe les mouvements qu'il fait, c'est la même chose pour lui. En un instant, Yu Chenzi et Qin Wuxing ont utilisé leurs pouvoirs les uns contre les autres. En conséquence, une énorme explosion s'est produite dans cette zone. Mais Yu Chenzi a été soudainement stupéfait à ce moment-là. Tu es surpris. Je bloque votre soi-disant épée qui coupe tout à main nue. En ce moment, Yu Chenzi continue d'attaquer Qin Wuxing à l'aide de sa puissante épée bleue. De son côté, Qin Wuxing continue de se défendre en bloquant les attaques de Yu Chenzi à main nue. Suite à ces affrontements, des rochers tombèrent d'en haut sur les troupeaux du roi des flammes violettes. En un instant, le roi de la flamme pourpre ordonna à ses hommes de battre en retraite immédiatement. Après cela, Yu Chenzi a demandé à Kai Wuxing comment il se sentait. Mais Wuxing a dit à ce vieil homme qu'il ne se sentait pas mieux non plus. Cependant, Yu Chenzi a dit à Wuxing qu'il ne pouvait pas exécuter Wuxing et que Wuxing ne peut pas le vaincre. Il lui a donc dit que s'il continuait à se battre, il subirait tout au plus les mêmes blessures. Mais Yu Chenzi a dit qu'il y avait encore 2 Saints martiaux de l'Urchu de l'Ouest à la tête d'une armée de 15 000 personnes. À ce moment-là, Wuxing et le pays des Bayous ne pourront certainement pas tenir un seul jour. Je crains que vous n'ayez mal compris. Qui veut perdre contre vous? Ce n'est pas tout ce que vous pouvez faire, n'est-ce pas? Utilisez vos astuces, dit par Qin Wuxing. Yu Chenzi a donc dit à Wuxing de ne pas être aussi arrogant. Instantanément, Yu Chenzi utilise sa puissante technique de sacrifice spirituel. Puis il dit à Qin Wuxing qu'il admet qu'il n'a pas dû être facile pour Wuxing d'acquérir une telle force à un si jeune âge. Cependant, il a dit à Wuxing que s'il pensait pouvoir l'utiliser pour faire chanter West Chu de Yu Chenzi et changer le destin du pays de Wuxing, il se trompait complètement. Alors Wuxing se trompait complètement. Qin Wuxing a donc simplement dit à Yu Chenzi de s'y mettre. Mais Wuxing lui a également dit de le laisser renforcer son corps. À cet instant, l'apparence de Qin Wuxing est très différente de son apparence normale, et elle semble vraiment puissante. Tout de suite, Yu Chenzi lança sa puissante attaque contre Qin Wuxing. Pendant ce temps, Qin Wuxing ne broncha pas et ne bloqua pas l'attaque de Yu Chenzi. Au contraire, il accepta toutes les attaques de Yu Chenzi. Suite à l'attaque très puissante de Yu Chenzi, le sol est transpercé. Cependant, d'après la flamme violette de Qin, c'était une attaque si violente qu'il se demandait si Qin Wuxing était encore en vie. Quoi qu'il en soit, il se demande si Qin Wuxing est encore en vie. Yu Chenzi fut soudain stupéfait à ce moment-là. Lorsqu'il a vu que Qin Wuxing était complètement vivant et encore debout, il a dit à Yu Chenzi qu'il était vraiment étonnant. Qin Wuxing a tout de suite dit à Yu Chenzi qu'il était vraiment incroyable. En plus de Wuxing, s'il s'agissait de son corps d'origine, il pense qu'il aurait été anéanti. Qin Wuxing lui dit également que s'il avait deviné juste, l'épée de Yu Chenzi avait besoin d'une force spirituelle pour se déplacer. Wuxing lui demanda donc ce qu'il comptait faire à ce moment-là, puisque Yu Chenzi avait utilisé beaucoup d'énergie spirituelle dans ce mouvement. Mais Yu Chenzi lui dit de ne pas lui dire qu'il avait déjà gagné, car selon Yu Chenzi, sa puissance spirituelle est plus grande que cela. Cependant, alors que Qin Wuxing s'approchait de lui, Yu Chenzi dit qu'avec la motivation de Wuxing, il n'était pas si facile de vaincre Yu Chenzi. Après cela, les deux puissants guerriers se heurtent l'un à l'autre. De manière inattendue, la puissante épée bleue de Yu Chenzi se transforma en morceaux, et il fut soudainement stupéfait à ce moment-là. Qin Wuxing, quant à elle, le regarde fixement. Yu Chenzi dit à Wuxing que tant qu'il concentre son pouvoir spirituel en un seul, Qin Wuxing ne peut rien lui faire. Sans un mot, Qin Wuxing utilisa sa puissante attaque contre Yu Chenzi. Heureusement, Yu Chenzi réussit à bloquer l'attaque de Wuxing. Tout de suite, Qin Wuxing se prépare à effectuer une nouvelle attaque en utilisant le sien. Formidable technique de point de flamme profonde de la force du fils. Malheureusement, Yu Chenzi n'a pas réussi à esquiver ou à bloquer l'attaque de Qin Wuxing. En conséquence, Yu Chenzi tombe directement au sol. « Tu ne sais que parler en l'air », déclara Qin Wuxing. Par la suite, Qin Wuxing s'approcha pour attaquer à nouveau Yu Chenzi, en utilisant sa technique de point à flamme continue. Et à cause de cela, une énorme explosion s'est produite à cet endroit. Même le roi de la flamme violette et ses hommes ressentirent la pression intense de la puissance de Qin Wuxing. Après cela, Qin Wuxing a demandé à Yu Chenzi s'il était encore en vie. En plus de Qin Wuxing, il ne s'attendait pas à ce que cela ne l'assassine pas.
Wu Qingge a également dit à Yu Chenzi que son pouvoir spirituel était vraiment fort. Depuis l'Antiquité, les héros sont issus des jeunes hommes. Les héros venaient des jeunes hommes, comme l'affirmait nul autre que Yu Chenzi. Qin Wu Qingge lui demanda donc s'il voulait toujours se battre. Instantanément, Yu Chenzi a déclaré qu'il reconnaissait sa défaite. Il a également déclaré qu'il retirerait les troupes et qu'il ne convoiterait jamais le pays des Bayou. Qin Wu Qingge lui dit alors qu'il sait déjà ce qu'il doit faire. Ensuite, Qin Wu Qingge a dit à Yu Chenzi que son empereur Weschu devait venir au pays du Bayou pour s'excuser en personne. En plus de Qin Wu Qingge, pendant les 30 prochaines années, le pays Weschu devra payer un tribut chaque année, et le montant du tribut sera déterminé par l'empereur du pays Bayou. Néanmoins, Yu Chenzi a dit que puisqu'il avait perdu, il acceptait les conditions de Wu Qingge. Ensuite, Yu Chenzi a conseillé Wu Xing se rend immédiatement à la frontière orientale. 5 jours plus tard, sur le territoire royal céleste. L'homme de gauche a rapporté au marquis Qin que les gens ont tous été évacués vers la capitale impériale. À ce moment-là, 50 000 guerriers d'élite sont stationnés dans la ville, et l'armée centrale est en route. C'est bien. La guerre qui s'annonce est serrée. Nous devons être prêts à nous battre jusqu'à la mort, a déclaré Qin Lianshan. Tout d'un coup, Zhu rappelle son père, mais Qin Lianshan lui demande ce qu'elle fait là puisqu'il lui a dit de ne pas venir. Mais Qin Lianshan est soudain stupéfait lorsqu'il vit son fils Qin Wu Qingge. Tout de suite, Qin Wu Xing s'enquiert de la situation. Ce type à gauche a dit que le front de l'Est avait été vaincu. Le territoire royal de la Lune Bleue est tombé. Et si leur territoire royal céleste tombe, la capitale impériale sera en danger. En plus de cet homme, aujourd'hui, la Lune Bleue est tombée et le Grand Wu a 200 000 guerriers à la frontière, prêts à attaquer à tout moment. Les 4 honorables guerriers sont venus des frontières occidentales et méridionales pour traquer les voleurs de Wu. Le Sud et l'Ouest ont donc gagné. Comment l'Est a-t-il pu être aussi malheureux? C'est ce qu'a déclaré Qin Wu Qingge. Après cela, Wu Xing leur demanda où se trouvait le Saint Martial. Dak Siming a donc dit à Wu Xingge que le Great Martial Saint a été martyrisé. À ce moment, alors que le Saint Martial du pays du Bayou était lié, les 4 grands guerriers honorés du pays du Bayou se battaient également avec l'autre Saint Martial de ce grand Wu. Contre toute attente, le pays du Bayou compte 4 guerriers du ciel supérieur. Votre soi-disant protecteur, le Saint Martial, n'est pas assez bon pour apprendre l'art et il est mort. Et si vous vous soumettiez tous les 4 à mon grand Wu, je vous promets un traitement généreux, comme l'a déclaré ce Saint Martial du grand Wu. Mais cet homme chauve était vraiment furieux. Il a même traité le Saint Martial de voleur de Wu, puis lui a dit d'arrêter ses conneries. En outre, il a dit au Saint Martial que ce jour-là, les 4 n'abandonneraient pas s'ils n'exécutaient pas tous les chefs de bandits du grand Wu. Ce dernier a donc dit qu'il verrait ce qu'il pouvait faire. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a crié et qui a dit « Vaste votre thé !» Ces guerriers s'affrontent. À l'arrière de la tête de ce Saint Martial, ces 4 guerriers du ciel supérieur lui causaient un mal de tête. Il décida donc de manger une autre pilule spirituelle. Et comme résultat, l'apparence de ce Saint Martial a changé et il semble être devenu plus puissant qu'à l'accoutumée. Cependant, cette guerrière du ciel supérieur se demandait ce que le Saint Martial mangeait, car d'après elle, la force du Saint Martial semblait avoir soudainement augmenté de plusieurs fois. En un instant, ce Saint Martial s'approchait pour attaquer les 4 guerriers du ciel supérieur, puisqu'il était devenu de plus en plus puissant. Il réussit facilement à toucher certains de ces guerriers du ciel supérieur. Malgré cela, ce guerrier du ciel supérieur était encore capable d'attaquer ce Saint Martial. Malheureusement, ce dernier utilisa sa puissante chaîne pour bloquer son attaque. Tout de suite, ce Martial Saint utilisa sa voix spirituelle contraignante 13 techniques spirituelles verrouillées contre ce guerrier du ciel supérieur. Heureusement, cet homme chauve a réussi à frapper le visage de ce Saint Martial, en utilisant son poing. « Vous semblez être meilleur qu'eux, c'est vrai. Ça me fait un peu mal », déclara ce Saint Martial en s'approchant pour effectuer sa contre-attaque. Malheureusement, ces guerriers du ciel supérieur ont été touchés par l'attaque de ce Saint Martial. En conséquence, ils étaient tous liés par la puissante chaîne de ce Saint Martial. Cependant, ce Saint Martial a dit qu'il était temps d'en finir. Il leur dit alors qu'il leur offrirait un dernier tour de manège. Cependant, selon cet homme chauve, cette chaîne est pleine de pouvoir spirituel et elle a supprimé son pouvoir et ne peut pas bouger. Au contraire, le 3e maître du palais à droite a dit que c'était ennuyeux parce que c'était déjà fini. Selon Kai Ying-Fang, c'est grâce aux pilules données par ce 3e maître du palais. Les vieux bâtards de Bayou ne peuvent pas résister. Mais tout d'un coup, ce 3e maître du palais l'a entrevu en disant « Voilà le plaisir qui commence ». En un instant,
Ce saint martial fut soudainement stupéfait. Lorsque Qin Wuxinghe arriva et l'attaqua directement en utilisant la technique de l'épée coagulée. Heureusement, Qin Wuxinghe parvint à détruire la puissante chaîne bleue de ce saint martial, qui était reliée à ses guerriers du ciel supérieur. Néanmoins, pendant que Qin Wuxinghe contemplait leur saint martial, il lui dit qu'elle avait fait de son mieux, puis il lui dit de se reposer et de lui laisser le soin de s'en occuper. Mais cet homme chauve dit à Qin Wuxinghe d'être prudent, car ils ne savent pas quel type de pilule leur adversaire a pris pour que sa force ait soudainement augmenté. Vous êtes Qin Wuxinghe qui a blessé mon petit-fils. C'est vraiment génial que vous soyez venu pour mourir. Blesser son méridien, savez-vous combien de temps il faudra pour récupérer? Vous venez de ruiner son brillant avenir. C'est ce qu'a déclaré ce saint martial. Mais étonnamment, Qin Wuxinghe s'empare de son visage et l'a soudainement plaqué au sol. Ainsi, ce saint martial ne peut croire qu'il a été maîtrisé par une telle force brute. Instantanément, Qin Wuxinghe a dit à Kai Xingnan de mourir. En plus de Qin Wuxinghe, il a dit à Kai Xuan qu'il prendrait sa tête pour rendre hommage à l'esprit du Bayous Marshal Saint. Kai Xuan réussit à s'échapper de la main de Wuxinghe et se leva. Par la suite, Kai Xuan dit à Qin Wuxinghe qu'il est en effet un peu en dehors de sa catégorie. Mais la force actuelle de Kai Xuan se situe au niveau moyen de la force spirituelle martiale. Et Wuxinghe n'étant qu'au stade initial de la force spirituelle martiale, il dit à Wuxinghe qu'il pourrait le tuer instantanément. Ensuite, il a dit à Wuxinghe qu'il pouvait le tuer immédiatement. Kai Xingnan lança sa puissante attaque contre Qin Wuxinghe. Heureusement, Qin Wuxinghe a réussi à utiliser la technique de la forêt du rugissement du tigre de la force de son fils. Résultat, les pouvoirs de ces deux guerriers s'entrechoquent. Cependant, Kai Xingnan était vraiment choqué à ce moment-là, car il ne pouvait pas croire que Qin Wuxinghe avait bloqué son coup. Tout de suite, Qin Wuxinghe dit à Kai Xingnan que compter sur les pilules pour augmenter la force est finalement vain. En plus de Qin Wuxinghe, il ne perdra jamais contre un gars comme lui. Après cela, tandis que Qin Wuxinghe s'approchait pour attaquer Kai Xingnan, en utilisant sa vitesse incroyable et des techniques puissantes, Qin Wuxinghe demanda à Kai Xingnan s'il n'avait jamais pensé que le châtiment actuel viendrait bientôt lorsqu'il avait assassiné le saint martial du pays des Bayous. De façon inattendue, ce lâche a crié et a demandé de l'aide au troisième maître du palais car il n'en pouvait plus. A l'inverse, ce troisième maître de palais était vraiment stupéfait par Qin Wuxinghe, mais Kai Fang a ordonné à son maître d'agir rapidement. Qin Wuxinghe a donc été soudainement stupéfaite et n'a pas pu bouger. Causée par le pouvoir de ce troisième maître de palais après cela, elle a dit à Qin Wuxinghe qu'il avait déjà pris le dessus et que le grand Wu avait déjà perdu. Alors elle a dit à Wuxinghe de lui faire face et lui a demandé s'il pouvait arrêter cette affaire. Mais Qin Wuxinghe était vraiment furieux et il demanda au troisième maître du palais ce qu'il adviendrait s'il disait non. Alors ce troisième maître de palais a dit que les conséquences seraient inimaginables. Grand saint martial, ton esprit héroïque n'est pas loin. Regarde, je vais me venger de toi, dit par nul autre que Qin Wuxinghe, en s'approchant pour écraser ce grand été martial saint à la suite de cette attaque. La tête de ce grand saint martial a été tranchée par la force du poing de Qin Wuxinghe. Ce troisième maître du palais a donc été stupéfait à ce moment-là. Sans crier gare, Tan Zhongkai est arrivé sur les lieux en disant troisièmement « Reprenez votre aura meurtrière, je ne veux pas vous combattre. Oh, mon bon deuxième frère est ici dit par ce troisième maître de palais. » Et en plus d'elle, la disciple de Tan Zhongkai était vraiment impitoyable, car d'après elle, Wuxinghe ne lui avait même pas donné un visage. Cependant, Tan Zhongkai lui a dit que c'était le problème du grand Wu, et qu'ils devaient donc le résoudre eux-mêmes. Ni elle, ni lui ne devaient intervenir. En plus de Tan Zhongkai, elle aurait tort de donner cette pilule au saint martial. Puis Tan Zhongkai lui a dit que si elle forçait encore la main, la nature des choses pourrait changer. Les paroles du second frère sont erronées. Vous avez reçu un appel à l'aide de votre disciple, et vous avez dit qu'en tant que maître, je ne devais pas me faire remarquer. Cela n'a-t-il pas refroidi mon disciple? Au contraire, votre disciple ne devrait pas être retenu. C'est ce qu'a dit le maître du palais. Tan Zhongkai lui a donc demandé pourquoi Wuxinghe devait être limité. En plus de Tan Zhongkai, il a pris Qin Wuxinghe comme apprenti, et il lui a promis personnellement qu'il ne restreindrait jamais sa liberté. Tant qu'il ne trompera pas son maître, qu'il ne détruira pas ses ancêtres et qu'il ne trahira pas l'empire du grand Liu, Tan Zhongkai ne lui imposera aucune restriction. Cependant, le maître du palais s'est contenté de rire et de dire que son second frère était si religieux. Il demanda ensuite à Tan Zhongkai s'il ne craignait pas de provoquer des luttes internes dans la secte. Tan Zhongkai lui a donc dit que Qin Wuxinghe était son disciple,
une lignée de son style. La façon dont Wu Xingye veut s'y prendre représente ce que Tan Zhangkai veut dire. En ce moment, ce maître du palais a dit à Tan Zhangkai que cela n'allait pas bien se terminer. Tan Zhangkai lui dit qu'au moment où les deux saints martiaux ont péri, c'est la fin pour les deux camps. Sinon, Tan Zhangkai sera définitivement du même côté que Qin Wu Xingye. En plus de Tan Zhangkai, l'examen de fin d'année approche. Les disciples de la secte sont chacun pour leur pace. Tan Zhangkai lui a donc dit de les laisser se battre librement. Et si Qin Wu Xingye n'est pas doué pour l'apprentissage, Tan Zhangkai n'avait rien à dire s'il perdait. En accord avec ce maître du palais, puisque le second frère a donné sa parole, alors ils verront à l'examen de fin d'année. Mais elle a dit que le disciple de Tan Zhangkai, il semble qu'il ne veuille pas s'arrêter là. En un instant, Tan Zhangkai a ordonné à Qin Wu Xingye de l'écouter. Puis il lui a dit qu'il pensait que les saints martiaux du Bayou avaient encore une trace de conscience spirituelle et qu'il était peut-être encore possible de lui sauver la vie. Qin Wu Xingye fut ranimé en entendant cela, mais il demanda à son professeur s'il était sérieux. Tan Zhangkai a donc dit qu'avec sa base de culture actuelle, il n'y avait aucun moyen, mais qu'il y avait encore de l'espoir si la conscience spirituelle était toujours là. Tant que la culture de Qin Wu Xingye atteint un certain niveau, il doit y avoir un moyen. Outre Tan Zhangkai, la chose la plus importante à ce moment-là est l'examen de fin d'année. Si Qin Wu Xingye devient un disciple principal, Qin Wu Xingye pourra entrer dans la ligne de culture principale. Et Qin Wu Xingye pourra alors s'entraîner avec 2 fois moins d'efforts. Tan Zhangkai lui a également dit que s'il voulait se venger à la fin, il pourrait l'aider. Mais Tan Zhangkai a eu peur après cela. Qin Wu Xingye sera expulsé du palais des étoiles et ne pourra pas participer à la culture de la veine principale de Lingfang. De telles paroles peuvent être nuisibles, mais pas bénéfiques pour ressusciter les saints martiaux. Tout de suite, Qin Wu Xingye a dit à son professeur qu'il a compris. Après cela, il a dit à son professeur qu'il avait compris. Qin Wu Xingye a crié au 3e maître du palais. Puis il lui a dit que lors de l'examen de fin d'année, il battra définitivement tous ses disciples et s'emparera de la position de disciple principal. Ce 3e maître du palais a donc dit qu'il verrait bien ce qui se passerait. Ensuite, elle ordonna à ses disciples de battre en retraite. Mais Cai Feng était toujours en peine depuis que son grand-père, un saint martial, avait été assassiné par Qin Wu Xingye. Cependant, il ne pouvait rien faire, et se contenta de suivre les ordres de son maître. Quoi qu'il en soit, le grand Wu retire ses troupes et cède le terrain au pays du Bayou en échange d'un dédommagement. Le pays des Bayou promulgua un décret, et le grand vénérable devint le nouveau saint martial. À l'heure actuelle, Tan Zhangkai leur a dit qu'il avait temporairement scellé le corps de la sainte martiale avec de la puissance spirituelle, afin de l'aider à éveiller sa conscience spirituelle à l'avenir. En plus de Tan Zhangkai, la sainte martiale sera en mesure de saisir sa chance de résurrection à ce moment-là. Mais, à l'arrière de la tête de Qin Wu Xingye, c'est ridicule en fin de compte. Il n'a toujours pas réussi à protéger les gens qui l'entourent. Il s'est donc dit qu'il devait devenir plus fort et plus fort. Un mois plus tard, au palais du Qin, Zuar a demandé à Qin Wu Xingye s'il pensait que son ventre contenait un fils ou une fille. En plus de Zuar, si c'est un garçon, Wu Xingye ferait mieux de lui enseigner les arts martiaux. Qin Wu Xingye a donc immédiatement répondu par l'affirmative, puis il lui a dit qu'il espérait qu'à son prochain retour à la maison, son petit-neveu ou sa petite-nièce serait déjà né et est. En plus de Qin Wu Xingye, il a dit à son père et à son beau-frère qu'il avait observé que leur force avait progressé rapidement. Il semble que chacune de leurs méthodes d'entraînement soit progressivement devenue la meilleure. Wu Xingye leur a donc donné 2 pilules pour sculpter le corps et leur a dit qu'ils pouvaient les prendre pour l'instant, pendant qu'ils s'entraînaient. Wu Xingye leur a également dit que cela les aiderait à renforcer leur corps. Dans 3 ou 5 ans, ils auraient bon espoir d'atteindre le stade 9 de la force authentique. Mais Qin Liangshan dit à Wu Xingye qu'il devrait garder une telle chose pour lui. Selon lui, Wu Xingye était en grand danger dans le palais Stargos. Mais Qin Wu Xingye a dit à son père qu'il n'avait plus besoin de ce genre de choses pour s'améliorer. Quoi qu'il en soit, en ce moment, alors que Qin Wu Xingye partait, il se disait que lorsqu'ils atteindraient le stade 9 de la force authentique et qu'ils prendraient la pilule, la famille Qin aurait 2 forces spirituelles martiales, en plus de Qin Wu Xingye. À ce moment-là, le territoire royal céleste sera aussi solide que l'or. Pendant ce temps, au palais Stargos, lors du festival de lave du palais du nuage vert, nous pouvons voir les 8 principaux disciples du second maître du palais. Cependant,
Selon Jufu, une année s'est écoulée en un clin d'œil. Le festival de la lave de l'année dernière semble avoir eu lieu hier. Jufu a ensuite demandé à ses frères et sœurs si elle avait raison. En un instant, Lu Wao, qui est au niveau initial de la force spirituelle martiale, est d'accord avec Jufu. À l'inverse, d'après ce type en orange, l'aura des 8 disciples du noyau était vraiment étonnante. Il se demanda alors quand il pourrait entrer dans le rang du noyau. Mais le gars de gauche lui dit que pour devenir un noyau, il fallait d'abord devenir un ciel supérieur. Ensuite, il demanda aux gars du centre s'ils pensaient être qualifiés. D'autre part, Tan Zhangkai dit que tout le monde est très enthousiaste. Tan Zhangkai a également déclaré que c'était une bonne chose. Car d'après lui, l'examen de fin d'année est une chance et un défi pour chacun d'entre eux. En plus de Tan Zhangkai, combien de disciples ordinaires ont travaillé dur toute leur vie, juste pour se battre pour un quota de disciples principaux, afin d'entrer dans le sommet de la montagne des nuages vertueux pour s'entraîner. Dans le classement des disciples principaux du palais Stargos, la plus grande compétition est celle des 10 premiers. D'après Tan Zhangkai, ces dernières années, la lignée du chef du palais monopolisait 4 places. Les 4 autres maîtres du palais n'en avaient de qu'une. Au mieux, ils avaient 2 places. Cette fois, l'objectif de Tan Zhangkai est de prendre 3 places parmi les 10 premiers. Quoi qu'il en soit, Tan Zhangkai dit que l'année dernière, Fuer et Lu Tang étaient respectivement 2e et 6e. Tan Zhangkai leur a donc dit que cette année-là, ils devaient conserver leur rang. Fuer et Lu Tang ont tout de suite dit qu'ils feraient tous leurs efforts. Ensuite, Tan Zhangkai dit aux autres de faire de leur mieux, car le top 10 est encore trop difficile pour eux. Cependant, Tan Zhangkai espérait qu'ils visaient une bonne place et qu'ils ne devaient pas se mettre en avant. Les paroles du maître, comment pouvons-nous avoir un impact sur les 3 lieux, énoncées par nul autre que Jufu. Tan Zhangkai leur a donc dit qu'il savait qu'ils avaient tous des doutes. Cependant, Tan Zhangkai leur a dit que ce jour-là, il leur présenterait un nouveau disciple. En plus de Tan Zhangkai, il pensait que certains d'entre eux avaient entendu la nouvelle. Et selon Tan Zhangkai, cette personne sera la pièce d'échec la plus importante dans son plan pour prendre la 3e place du top 10. En un instant, Tan Zhangkai a présenté Qinwu Xinghe à ses autres disciples. Cependant, certaines personnes dans la foule étaient curieuses de connaître l'identité de Qinwu Xinghe. « J'ai le plaisir de rencontrer le professeur et les frères et sœurs », a déclaré Qinwu Xinghe. Néanmoins, Jufu fut heureuse de voir Qinwu Xinghe. Tout de suite, Qinwu Xinghe a dit à Jufu qu'il lui était profondément reconnaissant d'avoir pris soin d'elle pendant la compétition de jeu. Jufu a donc dit à Wu Xingche que c'était bien fait. En plus de Jufu, elle se demandait à ce moment-là à quelle lignée appartenait ce jeune disciple. Jufu lui dit alors que, contre toute attente, Wu Xinghe était leur camarade. Cependant, Liu Tang veut préciser à Jufu si leur frère Wu Xinghe a participé à la compétition de jeu. Alors Jufu dit que non seulement il a participé, mais qu'il a aussi battu la sœur junior 9 de la lignée du maître du palais principal et 1. En plus de ce type à gauche, il n'est pas étonnant que le vieux maître soit allé le pleurer en personne et l'ait arraché aux autres maîtres du palais avant qu'il ne l'accepte comme disciple. Quant à l'homme au centre, il a également entendu dire que Wu Xinghe avait récemment assassiné les 2 saints martiaux du Grand Wu et du Shu de l'Ouest. Il a donc dit à Wu Xinghe qu'avec la force qu'il avait montrée lors de la compétition de jeu, il lui serait extrêmement facile de réussir l'examen. Quoi qu'il en soit, Tan Zhangkai leur a dit qu'ils étaient tous les piliers de son palais des nuages verts. En plus de Tan Zhangkai, les futurs héritiers viendront d'eux. Quant à savoir qui gagnera à la fin, Tan Zhangkai ne favorisera personne. Tout dépendra de la force et des réalisations de chacun. Après cela, Tan Zhangkai leur ordonne de le suivre jusqu'au palais principal. Néanmoins, les disciples du palais de Stargos sont divisés en 3 grades. Et le contenu de l'examen est également divisé en 3 grades, le système de promotion et de rétrogradation. Entre les disciples de base et les disciples avancés, il y aura un changement de 3 places. Entre les disciples avancés et les disciples du stade initial, il y aura un changement de 30 places. En ce moment, Jufu a dit à Wu Xinghe d'aller jusqu'au bout. Puis elle a dit qu'ils attendraient que Wu Xinghe passe l'examen de disciple avancé dans la zone de disciple fondamental. Wu Xinghe a donc immédiatement répondu par l'affirmative, puis lui a dit qu'il la verrait plus tard. Au contraire, ce type de boue a dit qu'il semble qu'il n'y ait personne dans la lignée du second maître du palais. En plus de lui, les disciples principaux ont tous commencé à se mélanger avec les disciples avancés. Vous venez de commencer. On peut dire d'un coup d'œil de quel pays dépendant il s'agit. C'est ce qu'affirme ce type à gauche.
qui fait également partie des principaux disciples du troisième maître du palais. Cependant, Zhao Muzhai lui dit de ne pas dire de bêtises, car selon lui, Qin Wuxingye est assez célèbre. Il y a quelque temps, il a assassiné un saint martial d'un pays. En plus de Zhao Muzhai, le saint martial n'était qu'au stade initial de la force martiale spirituelle. Mais leur frère aîné, lui, est au stade moyen de la force martiale spirituelle. Zhao Muzhai, le troisième maître du palais, ne vous a-t-il pas appris à être poli, déclaré par Zhu Fu. En accord avec Qin Wuxingye, il a dit aux principaux disciples du troisième maître du palais de ne pas se laisser faire. Wuxingye leur a également dit d'attendre qu'ils les battent dans le match de classement. Mais Zhao Muzhai s'est contenté de rire et a dit à Wuxingye qu'ils allaient d'abord parler de ses qualifications à l'examen de disciples avancés. Vous êtes sanguinaire, déclaré par nul autre que Wei Yi. En plus de Wei Yi, l'odeur de la poudre à canon est déjà si forte avant même d'avoir commencé. Au contraire, le quatrième maître du palais, Tian Jixing, qui est au sommet de la force spirituelle martiale, a demandé à Lang Huichai si elle avait des espoirs pour ses disciples pour l'examen de fin d'année. Le cinquième maître du palais, Lang Huichai, qui possède également la plus grande force spirituelle martiale, a immédiatement répondu qu'on estime qu'au moins 5 des 10 premières places seront occupées par les disciples du maître du palais principal. Elle a donc dit à Tian Jixing qu'ils se battraient pour les 5 autres places avec leurs disciples. Tout d'un coup, Tian Zhongkeles a interrompu en disant « Cinquièmement, pouvez-vous faire mieux que cela? Le concours de classement n'a même pas commencé et vous êtes pressé de distribuer des places. » Lang Huichai dit alors que le ton de Tian Zhongkai semblait vouloir défier les lignes des maîtres du palais. Défier le chef du palais, c'est ce qu'a déclaré le troisième maître du palais. Et en plus d'elle, ce serait un acte de ne pas connaître la force de Tian Zhongkai. Ce troisième maître de palais a également dit que leur lignée n'avait pas la force de rivaliser avec les disciples des maîtres de palais principaux. Puis elle dit de laisser tomber. Tout d'un coup, le maître de palais principal est arrivé sur place en disant « Les 4 maîtres de palais sont arrivés très tôt. On dirait que tout le monde ne peut pas attendre. Alors commençons. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez la partie 7 dans la section des commentaires.